Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec de la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, pour-moi ça ma toute délicieuse personne. Hey Alex, j'ai genre rêvé à toi. Ah ouais? J'ai comme une vision dans mon sommeil. Là, capote pas. Okay. J'ai rêvé qu'il t'arriverait de quoi avec quelqu'un à un moment donné. Ben voyons donc. Je te le dis. Ben, t'es-tu genre la réincarnation là, d'une grande initiée, là, comme, mettons, la femme de Nostradamus? Eh ben, peut-être. Mais, en tout cas, je peux prévoir qu'il va t'arriver quelque chose, en tout cas. Mais j'y crois. Je vous crois. Je vous crois. Il va t'arriver quelque chose aujourd'hui. Là. Ah, OK. Puis il va arriver de quoi ben, tout le monde. Je suis prête. Vous réécoutez Radio Enfer. Hello. Salut. Yo. Épisode 14. Gloire éphémère. Mm-hmm. Nous voici. Un épisode de mi-saison, quand même. Mais là, la mi-saison, il faut qu'on revienne. C'était la semaine passée. Là. Oui, mais c'est ça. Puis là, on commence. Là, on est dans la deuxième. On commence à positionner là, des petits épisodes, peut-être un peu, on en reparlera plus tard, mais moins fort. Là, parce que là, ça fait une couple qu'on a back-à-back qui sont quand même assez puissants. Mm-hmm. Celui-là, OK. On en reparlera plus tard. Je l'aille pas, moi. Ah, il serait dans ta liste de genre rewatch? Il faut que je réécoute cet épisode-là, absolument, c'est trop bon. Ben, il me marque pas nécessairement, mais quand je l'écoute, je veux dire, j'ai quand même du fun, là. OK. Il y en a que j'haïs vraiment plus que ça, là. Je consens. Donc, épisode 14 qui Gloire éphémère. Gloire éphémère dans 2 volets. Mm-hmm. Bref, c'est ça. T'avais-tu des choses que tu voulais dire sur d'autres épisodes précédents où c'est good? Non. Okay. Je pense pas avoir fait d'erreur dans les dates dernièrement. Non, ça fait un petit bout de temps, on n'a pas parlé de date. Ça se peut qu'on en parle un peu tantôt. Oui. Parlant de date, donc, Gloire éphémère, diffusée le 4 décembre 1997. Un texte de Michel Lessard et de Lise Moffett. Décidément, le cours de morale de l'école ne cesse de surprendre. Cette fois-ci, le prof a donné comme devoir de faire le résumé d'Allô Club des 100 Watatata, une émission qui suscitera des sentiments mitigés. Maria est fan, mais non pas pour le contenu, non. Plutôt pour Alexandre Dussault-Dumont, l'acteur qui interprète Julien Pichette. Tu sais, le petit frappé, là. Piqué dans son orgueil, Vincent use de ses contacts et apprend qu'Alexandre vient étudier à l'école. Les deux se lient d'amitié et Maria, pour la première fois de sa vie, est complètement prise au dépourvu devant un gars. En parallèle, Dominique recommence à délirer et réussit à convaincre Camille que cette dernière est la réincarnation d'une grande initiée. Ça, c'est sûr que ça va bien finir. C'est sûr que oui. C'est peut-être inspiré là, de tout ce qui se passe avec l'enfargeage des balayeuses. Puis on sait pas. Il y a des gens qui ont des dons. Ouais, des dons. Ils lisent dans les pensées. c'est ça. Donc, un épisode qui met en vedette un seul invité, parce que, bon, dans la gang, comme j'ai mentionné, on a Carl, Camille, Maria, Dominique, Vincent. C'est ça, il manque Jean-Loup et aucun des adultes est là. Par contre, on a un invité qui va interpréter Alexandre Dussault-Dumont et j'ai nommé Claude-Michel Coallier. OK. Claude-Michel Coallier, c'est nul autre que le frère de Marc-André Coallier. Du Club des 100 watts. Exactement. Donc, il animait le Club des 100 watts. Et le fils de Jean-Pierre Coallier, qui se passe aussi un peu d'introduction. Claude-Michel, donc, qu'on a moins vu là, que ça, les deux autres. C'est une famille de noms composés, hein? Il aimait ça, hein? Oh, oui. Oh, il aimait ça, les noms composés. Tu peux mettre un petit trait d'union là-dedans. Oh là 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 là! Ce que je vois, du moins de son CV, selon son agence, l'agence La Suite, son dernier rôle à la télévision et au cinéma remonte à 2014 avec La Passion d'Augustine. Sinon, il a commencé sa carrière en 1995 avec Jasmine. Et sinon, bon, au théâtre aussi, donc avec certaines productions là, en 94, entre autres. Depuis 2000, il fait de la radio. C'est un animateur radio, dans le fond, à la station Radio Classique, où la famille Coallier, donc,
Et, Il s'est abaissé à faire de la radio. C'est un bon point, ça. Et sa formation, donc promotion 1994 du cégep Sainte-Thérèse, aussi maintenant donc le cégep Lionel Groulx. Et là, c'est là que je sors mes gros canons. Oh, tes big guns. Moi, je suis allée voir les finissants de la promotion 1994 du collège Lionel Groulx parce que j'avais comme un souvenir de « Ouais, mais il semble qu'il y en a qui sont allés comme au cégep ensemble, non. » Donc, en 1994, dans les diplômés de ce dit cégep, on a Robin Aubert, Claude-Michel Coallier, Nathalie Costa, Karen Hayder, Martin Héroux, Joël Marin Quoi? et David Savard. Boum! Tu vois? Tu vois, ça se connaît tous, ce monde-là. C'est très cliqué, là. C'est sûr que oui. Fait que, tu sais, quand on voit Vincent, Alexandre ensemble dans cet épisode-là, ils sont allés au cégep ensemble. Oui, c'est ça, ils se connaissent bien. Oui, c'est ça. Puis en plus, ben, David Savard, que C'est joue son le frère frère de Vincent, et ben, Robin Aubert, qu'on connaît évidemment parce qu'il interprétait Léo dans les saisons précédentes. Juste un petit fun fact aussi. En 1993, dans la promotion, qui est là? Luc Bourgeois, Oh! Hervé Duguay Mm-hmm. et Isabelle Drainville. Ah ben, ça parle au yaube. Ouais. Fait que Hein? Luc Bourgeois et Isabelle Drainville sont allés en même temps. Ouais. Oh! Eh ben, Mais c'est ça. Fait qu'un autre chum qui est allé faire un petit caméo. exact. C'est, hey, je vais appeler un de mes chums, ça va faire la job. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Puis Jean-Pierre, pas Jean-Pierre, mais Marc-André, as-tu fait l'école aussi ou Ah, je peux aller lire plus sur Marc-André, par contre, là, autre que le tu fait... déroules là, dans les années? Ouais, non, c'est ça. Je peux aller jusque-là, mais non, c'est... Ce qui est drôle, dans le fond, dans la référence par rapport à l'épisode, c'est que là, ici, on a Claude Michel qui interprète un acteur qui joue dans Allô Club des 100 Watt, qui est une combinaison Un clin d'œil à son frère. de le Club des 100 Watts, le Club des 100 Watts et Watatata, où son frère était impliqué directement dans l'un des deux. Voilà, c'est malade. Tout est dans tout. Oui. Va-tu falloir écouter le Club des 100 watts? Sait-on jamais. dans notre podcast. Je sais pas s'il reste des vestiges de ça quelque part en ligne. Ouais, sur YouTube, je regardais, j'ai checké vite, puis oui, il semblait avoir des épisodes. Moi, j'ai pas écouté ça, là, le Club des 100 watts, là, parce que c'était avant mon temps, là, mais je connais de nom, là, évidemment. C'était bon. C'était bon. Cold Open? Oui. OK. Donc, c'est Dominique et Camille qui jasent ensemble, un peu de façon naturelle sur les prédictions de Nostradamus. Puis là, il y a Dominique qui nous sort une prédiction de Nostradamus du genre... Ben écoute, c'est parce qu'en 1555, Nostradamus, là, il a prédit ce qui allait arriver au Québec à la fin du 20e siècle. Précisément au Québec. Ouais, au Québec. Puis là, Camille, ben voyons, il se passe jamais rien au Québec. Mais non, écoute... Onque userait l'œil et l'oreille, ouïrait dans moderne appareil, de l'automnal à la fin de l'hivernal, s'étendra l'onde infernale. Wow. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du vieux queue de poule, ça, ouais? Mais non, voyons. Moderne appareil, onde infernale, ça veut dire vous écoutez Radio J'ai Enfer. fait comme toi. Vous Fait que- écoutez Radio Enfer. Fait que là, c'est Dominique qui nous la sort en regardant direct dans la caméra. Ouais, Elle nous regarde dans les yeux. oui. Fait que c'est ça. Mais oui. Camille fait « Oh, ben oui! » Oui. Nostradamus se passe peut-être un peu C'est qui ce monsieur-là? d'introduction. C'est qui ce là. gars-là? Mais tu sais, c'est un grand de tout. Là. Ben, un grand. C'est un fumiste ou... Ouais, peut-être les deux. C'est sûr qu'avec ces prédictions qui sont vraiment larges, c'est difficile de se tromper. Ouais. C'est dur. Surtout, ben large, puis aussi dans un langage. Tu peux Absolument interpréter ça comme incompréhensible. tu veux. Oui, là. oui, clairement. Michel de Nostradame, dit Nostradamus, né le 14 décembre 1503, donc 1503 à Saint-Rémy de Provence, est mort le 2 juillet 1566, donc très jeune quand même, à 63 ans. Ouais, dans ce temps-là. Tu sais, je veux dire, il y a plein de ses proches qui sont morts de la peste. Là. Fait que moi, Ouais. je trouve que 63 Good job. ans. Good job, Nostradamus. À Salon de Provence, est un apothicaire. Ouais. Et auteur français. Donc, je suis sur Wikipédia en ce moment, là, vous l'aurez deviné. Pratiquant l'astrologie, donc c'est pourquoi
Dominique et lui, ils ont comme une connexion astrale, clairement. Mais tu sais, sur Wikipédia, il parle comme activité pharmacien, médecin, astronome, mathématicien, astrologue, médecin, écrivain, apothicaire, ça finit plus. Ouais, à l'époque, tu pouvais faire n'importe quoi. Là. Ouais, puis j'avais commencé à lire vite son article, là, mais tu sais, il s'est fait kicker out de plein d'affaires. En tout cas. Il est surtout connu pour son ouvrage intitulé Les prophéties, dans lesquelles certains croient lire des prédictions avérées selon plusieurs sources, et il était également médecin. Et là, moi, quand je lis selon plusieurs sources, il était également médecin, je doute qu'il était médecin. Va t'arranger ça, moi. Va t'arranger ça. En tout cas. Puis, tu sais, donc, il y a eu beaucoup de prédictions. Je ne sais pas si tu te souviens des prédictions de la fin du monde. C'est quoi, en 2012? Mais ça, c'était les Mayas, ça. Ah, c'est les Mayas, c'est vrai. Ouais. Puis là, on parle ici de quatrain. Mais tu sais, moi, tu connais là, mon aversion pour toutes ces affaires-là. Puis tu sais que, tu sais, je veux dire, je suis très cartésienne là, et compagnie. Là. Fait que, tu sais, Nostradamus, on sent... C'est pas un de mes bodies, là. Non. Mais je fait que quand si même... tu me dis, tu sais-tu ce qu'il a prédit? Respectueusement, non, manquant. Mais ce qu'on dit de lui, surtout, c'est qu'il prenait ses prédictions, dans le fond, il faisait comme voir un peu l'espèce d'algorithme de la vie, là, puis il regardait ce qui s'est passé par le passé, puis il se disait ça va se reproduire, puis là, il essayait de comme calculer. C'était comme un AI avant le temps. Ouais, genre, mais un peu raté, là. Il y a quelques prophéties... des 6 ans, des 4 ans. Tu sais, le dos, il a écrit des livres. Probablement qu'il s'écoutait beaucoup parler. Il devait s'aimer. Il devait... Oh, que je m'aime. Maudit que je m'aime. C'est ça, c'est ce genre de bonhomme-là. Hey, on pourrait sortir ça en sampling. Carl qui dit « Hey, maudit que je m'aime. Hey, mais c'est subtil puis il le dit pas fort, hein? Ouais. Je vais essayer de chercher. Ouais, c'est quand même... Il n'y en a pas beaucoup, Carl, sur notre console. Faudrait qu'on aille en chercher plus. Il mérite ça. Donc, après les attentats du 11 septembre 2001, il y a des textes qui sont sortis en disant « Hey, Nostradamus l'avait prédit. » In the city of God, there will be a great thunder. 2 brothers torn apart by chaos. While the fortress endures, the great leader will succumb. The third big war will begin when the big city is burning. C'est pas super attribuer ça à un paquet d'affaires, là. Donc, c'est ça. Là. Donc, dans la cité de Dieu, il y aura un grand tonnerre. 2 frères seront séparés par le chaos pendant que la forteresse endure. Le grand meneur succombera. La 3e grande guerre commencera quand la grande cité brûlera. Eh bien. C'est sûr qu'on peut attribuer ça à bien des affaires. À bien des affaires. Mais c'est ça. Des frères. La forteresse. OK, non, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je vois, là. Tu vois ce sujet est enflammé. Tu vois l'intérêt dans mes yeux? Il est absent. Moi, tout ce qui est prédiction, astrologie, ça me comble de bonheur. C'est good, t'avais-tu d'autres choses à dire sur le code open? Non. Fait que, moi, j'ai un nouveau poster. Je sais pas si on l'avait déjà vu, le poster de Surroi. Ah ouais, en arrière, c'est la porte du cadre journal. Oui. Ouais, non, je pense pas qu'on l'a déjà vu. Donc, Surroi, ou groupe Surroi, est un groupe musical canadien de musique traditionnelle, originaire des îles de la Madeleine. Oh! Oh, ça devait gagner souvent au bingo. Depuis sa création en 1977, il y a une structure changeante. Donc, il y a des membres qui rentrent, qui partent, c'est comme un roulement de personnel. On dit que la musique acadienne... C'est un roulement de personnel, comme c'est une business. Ben, un peu un band. Folklore cadien, bluegrass, blues, celtique. Donc, plein d'affaires. Mais c'est ça. Puis, ils sont très... on dit que leur musique évoque la mer, la pêche et le fait acadien. Donc, quand même, ça a l'air pas pire. Nice. J'ai pas écouté de chansons. Je sais pas s'il y a des chansons qui étaient populaires à l'époque. Mais c'est ça. Un nouveau poster. That's it. C'est tout ce que j'avais à dire. Première scène. Donc, Carl est en train d'animer son émission. Encore une fois, une référence à Beau Dommage. Michel Rivard, donc, Camille, Vincent et Dominique, quant à eux, discutent de leurs devoirs et Carl arrive à un moment donné, un devoir qui a été donné par leur prof de morale, RIP, de résumer un épisode d'Allo Club des 100 Watatata, tel que mentionné plus tôt.
où tous les jeunes ont des problèmes qui se règlent avec le support de leurs parents. Pendant que tous s'entendent pour dire que c'est une émission de marde, Maria arrive au contraire en la vantant, car elle met en vedette un genre de Brad Pitt québécois. Et là, elle met la barre haute en Simonac. Oui. Au fil de la discussion, la gang échangera sur quels sont leurs genres de personnes en respectif. Quel est ton genre de c'est gars? quoi ton genre? Ton genre de fille, ton genre de gars. Et voilà. Oui, fait que c'est ça. Carl qui fait son émission de radio, on va le voir à plusieurs reprises dans l'épisode en train d'animer. C'est pas mal ce qu'il fait dans l'épisode. Maria aussi. Oui, il y a c'est ça. comme... oui. Puis il y a de la radio, oui, là. Exact, Oui, ça se passe. Donc, dans la région de Québec, le groupe Nostalgia qui refait le premier spectacle du groupe Beau Dommage. Tu sais, c'est tellement comme dans le temps là, que le gars qui fait Michel Rivard, il a des cheveux. Et comme dans le temps, les salles sont vides. Et ils quittent en musique, donc, avec les Smashing Grapefruit et leur grand succès Don't Spill the Juice Away! J'aurais aimé ça l'entendre. What? J'essaie d'interpréter Don't Spill the Juice Away. Mais c'est Smashing Fruit. Grapefruit. Ouais, c'est ça. Fait que C'est des pamplemousses écrasés, ouais, c'est ça. Fait qu'ils veulent pas perdre le jus de pamplemousse. Ben, toi, t'as gardé. Oui, C'est bon. précieux. Les jus de pamplemousse. Donc, dans le local, c'est ça, on arrive avec Vincent et Dominique qui sont assis au bureau. Vincent qui reporte sa salopette. Ils sont côte à côte. Oui, c'est ça. Combo salopette Henley mauve. Je t'avais dit que c'était Henley-là, il l'avait dans d'autres couleurs. Fait que là, on a le mauve aujourd'hui. Et Dominique, elle, avec un chandail... ouais, c'est ça, un chandail vert fluo. Honnêtement, là, cette couleur-là, là... Ouais, c'est ça, la même couleur que son béret affreux. Là. Imagine si elle avait les deux en même temps. Hey, wow, ça serait too much. Elle serait comme, on pourrait en voir dans le noir. Oui, je pense que oui. Fait qu'elle a une veste vert forêt par-dessus, pas de manche, là, et elle a combiné ça avec sa jupe bleu rayée. C'est un drôle d'agencement de couleurs. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, Allô Club des 100 Watatata. Précédemment, on avait fait plus référence à Watatata comme Zapatawaw. Là, ils ont décidé de joindre ça plutôt à Allô Club des 100 Watatata, peut-être avec la connexion justement de Claude-Michel Coallier. Qui sait? Donc, un cours du devoir de morale. Le cours de morale qui revient souvent. Oui. C'est assez présent. Moi, dans mon souvenir de secondaire, on n'en faisait pas tant mention que ça, le cours de morale. Mais en tout cas, eux autres sont très investis. C'est comme une ou deux périodiques. Là, je veux dire, ça prend pas de jus, là, ça. Là. Exactement. Mais bon, ils ont beaucoup de devoirs à faire pour ce fameux cours-là. Oui. Je vais étudier mon examen d'histoire avant de faire mon devoir de morale, mettons. Et le devoir, c'est de faire un résumé donc de l'émission d'Allô Club des 100 Watatata. Et là, Camille, qui nous lit son résumé. Jérémy Paquette est tellement nerveux à la veille des examens qu'il fait pipi au lit. Il en parle à sa mère qui le calme. Pendant ce temps-là, Christine Bessette a vu son amoureux avec une autre fille. Elle est triste. Elle en parle à son père qui lui dit de ne pas s'en faire. De son côté, Julien Pichet, et là, Carl la coupe en disant « Hey, t'as-tu pogné ça dans le télé-horaire par hasard? » Ben, je me suis inspirée un peu, là. Mais c'est tellement pas Camille. Ça, c'est clairement Lise, là. Elle connaît pas sa Camille. Camille, elle copie pas, là. Non, c'est vrai, t'as bien raison. C'est pas une copieuse. Non. Puis Camille est bonne en rédaction. Oui, là. en plus. T'as raison. Vincent, lui, qui va nous faire part de son résumé. Les jeunes ont des problèmes, ils en parlent à leurs parents. Leurs problèmes se règlent. Morale de l'histoire, parlons à nos parents. C'est un peu gros comme message, hein? Et là, ça va être la première mention de cette phrase-là, là, que le message est un peu gros, parce que Carl va rajouter « Ouais, puis un message trop gros, là, c'est comme pas de message du tout, hein? » Puis là, je me demande si c'est encore une pointe des auteurs à l'égard du diffuseur ou à l'égard des autres émissions. Des autres émissions comme ça, parce qu'on s'entend... Ils soulignent leur mission à eux, finalement, c'est de montrer qu'ils sont pas problématiques. Que leurs problèmes, c'est pas des... Oui, exactement. Camille, elle trouve que, ça représente bien les adolescents, leurs valeurs, elle s'est reconnue là-dedans. J'ai oublié de dire qu'avant ça... Dominique, elle va nous sortir. Dominique, elle nous sort une coupe de Robidoux, là. Comme disaient les Robidoux, un veau trop gros, c'est comme pas de veau pantoute. Vincent dit, c'est sûr, un veau trop gros, c'est un bœuf. Et voilà, c'est pas fou. Donc, c'est ça. Camille qui se reconnaît là-dedans, Carl qui fait une pointe un peu par rapport à ça, qui a trouvé ça plate, fait que c'est normal que ça soit comme elle. Puis là, Vincent, ça ouvre une belle porte ici sur le personnage de Vincent. Oui, et sur sa relation trouble. Moi, je trouve que dans ces émissions-là, tous les jeunes ils ont des problèmes tout le temps. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Ben non, t'as pas des problèmes avec ton père, toi, hein? J'ai pas de problème avec mon père, moi.
Ah, ben non, tant que t'es le meilleur dans tout, hein? Non, 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 non. D'abord, je suis le meilleur dans Si je suis tout. le meilleur dans tout, c'est parce que je veux l'être. OK? La pression que mon père me fait subir depuis l'âge de 3 ans, là, c'est pour m'encourager dans ma volonté d'être le meilleur, hein? C'est pour ça que tu dors dans la cave. Ben, pour un gars qui n'a pas de problème avec ses parents, je trouve que tu couches pas mal souvent dans la cave. Moi, ça n'a rien à voir. J'aime ça coucher là. Et puis, c'est beaucoup plus sombre dans la cave quand je me couche à 8h30. Ça, c'est toi qui décides ou c'est ton père qui décide à quelle heure tu te couches? Ça aussi, ça revient. Oui, la scène va Ouais. se finir de cette façon-là, fait qu'il va avoir un beau rappel. Mais la pression que mon père me met depuis l'âge de 3 C'est moi qui ans... avoue. 3 ans, Myriam. Cet enfant-là n'a pas d'enfance. C'est épouvantable ce qu'il vit à la maison, là. Oui. Il peut bien être de même, hein? Oui. Les autres, ils en rient, là. Ouais, il trouve ça drôle, hein? C'est drôle. Là, il est comme... je subis de l'abus psychologique, mais c'est le fun. C'est moi qui me mets cette pression-là. Mais c'est pas une sorte d'ironie ici. Tu sais, on parle des émissions à problème. C'est pas la réalité. Ouais, toi, tu dors dans la cave. OK, attends un petit peu. Là. C'est quand même assez un gros problème. Mais tu sais, c'est sûr que... parce que bon, quand on a parlé de Ouattatata aussi, puis on a souvent parlé que les auteurs, c'est ça qu'ils voulaient. Tu sais, ils voulaient pas que ce soit une émission comme ça où est-ce que les jeunes, tu sais, ont des problèmes de drogue, puis c'est genre des grossesses adolescentes, puis tu sais, des fugues, puis des affaires vraiment Des suicides, même. des suicides et compagnie, tu sais. Oui, ils ont des problèmes, mais c'est peut-être pas que ces problèmes-là existent pas. Il y en a, tu sais, puis il faut qu'on soit au courant, mais c'est pas tous les jeunes. Ben, c'est une minorité de la portion de l'adolescence. C'est ça, mais quand t'écoutes ces émissions-là, c'est comme si c'était tout le monde là, qui était genre tilté, là. Fait que d'un côté, Radio Enfer est comme plus balancé, là. Mais de leur côté, en même temps, il y a personne qui a genre des gros problèmes. Mais majeurs. je sais pas si tu te souviens, dans nos cours de psychologie de l'adolescence, je pense que notre prof avait mentionné le fait qu'on avait parlé de la crise d'adolescence. Ouais. Puis on avait dit que c'était une minorité d'adolescents, finalement, qui passaient par une phase de crise. Ouais, vraiment une Puis crise majeure. Il faut arrêter de voir l'adolescence comme étant un passage. C'est comme plus la vie pour ces gens-là. Fait que, tu sais, c'était un peu cette approche-là. Je pense que Radio Enfer a un peu cette approche-là aussi, de dire, ben l'adolescence, c'est l'adolescence. C'est pas nécessairement... t'es pas obligé d'être en crise puis d'être en grosse remise en question existentielle. Là. Non, c'est ça. Mais tu peux avoir quand même des conflits familiaux ou des choses qui vont te laisser des marques. Tu sais, je veux dire, Vincent, il n'ira pas sombrer dans l'enfer de la drogue, là, ou, tu sais... Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il vit l'affecte clairement, puis le forme en tant qu'individu. Là. Tu sais, on comprend, dans le fond, la psyché de son personnage. Ouais, pauvre petit. Fait que là, Maria, elle rentre, tu sais, hey! Avez-vous écouté Allô Club des Sœurs Ouattatata hier? Oh, c'est vraiment la meilleure émission que j'ai jamais vue. T'as-tu acheté à la TV hier, toi? Ou donc, l'avez-vous acheté hier, votre TV? Ouais. Ah, puis t'as-tu ton résumé, Maria? Mon résumé s'appelle Alexandre Dussault-Dumont. Ah, non, 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 non. Pas le petit frappé qui fait Julien Pichette, là. Attention à ce que tu dis, toi. Tu parles du Brad Pitt québécois. Ah, je comprends. Tu le trouves beau. Ah, beau, c'est pas assez pour le décrire. Ah, c'est un Adonis, un Don Juan, un charmeur, un séducteur, un ange au leurre. Wow, hein, t'en connais des synonymes? Mais quand je l'ai vu, j'ai cherché dans le dictionnaire. Oui, ça valait la peine. Elle s'est dit, il faut que je trouve les mots. Mais probablement qu'elle a écrit ça, là. Alexandre, elle a écrit tout ça là, dans son devoir de morale. C'est un Adonis, oui. Un ange au leurre. Un ange au leurre, un séducteur. Aïe, aïe, OK. Mais là, quand il est comme « Ah bon, l'amour te rend pas aveugle, toi, l'amour te rend cultivé. » Voilà. Ouais. Puis l'épisode va continuer de le prouver. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'elle va étudier tout. Vincent qui va faire un beau commentaire. Il n'y a pas juste l'amour qui compte dans la vie. Hein. Il y a les qualités du cœur aussi. Ça, c'est une phrase de lait. Ben, elle vient pas de moi, là, je l'ai lu quelque part. Mais quand c'est pas en tête, j'ai des yeux pour voir. Oh! Ouch! Oh! Oh oui, ça fait mal. Maria, retire tes paroles. Oui. Mais ici, il y a de la maladresse dans la compréhension de l'évolution des personnages, clairement. Il y a quelqu'un qui a voulu comme remousser la haine envers Vincent. Je sais pas. Mais oui puis non, parce que, tu sais, il va se faire attaquer par Maria, mais les autres vont commencer un peu à leur monter.
sont plus sympathiques à son égard après, trouves-tu? À part, s'attaquer au fait qu'il dort dans le sous-sol puis qu'il y a une relation de merde avec son père. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'ils font... Ben, c'est sûr qu'ils l'apportent un peu Hey, à la c'est délicat. blague pour le niaiser puis le piquer un peu, mais c'est aussi une prise de conscience, je pense, en disant « Ouais, t'en as pas de problème, toi. T'es-tu sûr? Peut-être que tu devrais te poser des questions. » Parce qu'on pense que t'en as, nous autres. Pendant toute la scène, là, Carl, il gosse avec sa règle, une grosse règle rose un peu flexible, là, qui est toujours en train de jouer avec, là, ça m'a distrait. Genre, dépose-la, là. Ouais. Puis joue ta scène. Oui. C'était encore comme la branche de céleri. On le sait pas. On sait pas s'il va y avoir. C'était quoi d'autre, hein? Il y avait la branche de céleri. C'est fantastique, on se dit, s'il y avait eu comme un pari de le répéter le plus souvent possible. Bon, ça reste un pari, ça. Il y a une autre affaire dans l'épisode que je me demande si c'est plus un t'es pas game ou si c'est un pari. On en reviendra là-dessus tantôt. Là. Mais c'est ça. Fait que là, Maria, elle va quitter parce qu'il faut qu'elle aille à la bibliothèque se rincer l'œil. Elle en a besoin. Elle va réécouter l'épisode, là. Ouais. Wow. En effet. Hey, faut-tu être cave pour réécouter des épisodes que t'as déjà écoutés? Hey. Ça va pas bien. Ça... Imagine, hein, on va se partir un podcast, c'est quoi? Fait que elle quitte, Carl qui dit « Pis mon Vincent, est-ce que tu t'es antivisé? » Puis là, Dominique, elle dit « Ben, il a pas de raison, il est pas si laid que ça, Vincent. Hein? Il est pas si laid que ça. » C'est comme un demi-compliment. C'est comme, t'es laide, là. Mais pas si pire que ça. Pas de là à dire « J'ai besoin de me rincer l'œil. » Au sens littéral. Parce que comme disaient les Robidoux, quand on n'a pas peur de fouiller, là, on peut trouver une bague à diamants dans le faux sceptique. T'es en train de dire que t'es en train de comparer Vincent à une fausse sceptique. À une fausse sceptique. Oh boy. Puis là, Camille a dit, c'est vrai que t'es pas si laid, Vincent. C'est beau, Camille, c'est beau. Non, mais tu sais, les filles, y avez-vous les cuisses l'autre jour? Tu sais, allô? C'est là le diamant. Oui. Puis là, il échange après ça. C'est comme, c'est quoi ton genre de gars, ton genre de fille? Ben oui, puis les filles vont un peu niaiser Carl en disant, toi, Carl, comment tu le trouves, Vincent? Oui. Ouais, comment je le trouve? Je le trouve pas, je le cherche pas. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est quoi ton genre de gars? J'ai pas de genre de gars, qu'est-ce que c'est ça? Bon, mais c'est quoi ton genre de fille, d'abord? Puis là, lui va sortir Demi Moore. Demi Moore! Demi Moore! Comme si c'était une aberration. Mais ouais. Une belle femme, là. Puis là, t'as Vincent qui est comme, puis moi, vous voulez pas savoir c'est quoi mon genre de fille? Hein? Mais toi, on le sait, c'est quoi ton genre de fille? C'est la première qui va accepter de sortir avec toi. Il aurait pu dire c'est Dominique. Ben, il aurait pu. Moi, j'aime ça le vert fluo, j'aime ça les filles avec les de cheveux région courts, qui ont des expressions un peu de région, qui jouent au hockey, qui ont aucun pied dans la réalité, qui sont très spirituelles. Non, c'est pas ça ton genre de fille, Vincent. Non, je ne crois pas. C'est pas ça. Je cherche pas trop loin. Ouais, fais juste comme ton sein un petit peu à gauche. Tu vas l'avoir, ton genre de fille. Hein? Elle est là. Elle t'attend. Ouais. Fait que that's it? Oui. Scène 2. C'est au tour de Maria d'animer son émission, clairement, autour d'Alexandre. Elle a double le travail. Elle a fait le travail une fois pour son cours de morale. Elle se dit, je vais le rentabiliser. On va faire une émission là-dessus. Je fais mon émission sur Alexandre Dussault-Dumont. Donc, dans le local, Dominique voit en Camille une réincarnation d'Héloïse Drassel. C'est ça, Héloïse Drassel? Héloïse ou Aloïse? C'est vraiment bizarre comment c'est dit. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Non, mais tout ce bout-là, c'est de la bullshit. C'est utter bullshit. Ouais. Là. Et là, Héloïse Drassel et ses dons de clairvoyance. Fait que clairement, Dominique, elle voit quelque chose en Camille que seul Dominique peut voir. Par un genre de manipulation de la réalité, Dominique réussit même à faire croire à Camille, à elle-même, qu'elle est en effet douée de clairvoyance. C'est quelque chose. Oui. En plus, Vincent, victorieux, arrive au local pour annoncer 2 bonnes nouvelles. La première, son journal sort la semaine prochaine. Et la deuxième, Alexandre Dussault-Dumont s'est inscrit à l'école. Wow. Ouais. Oh, wow. On vient de scraper tout l'équilibre. What? What? Malade. Ça le prend, ça aussi. C'est vrai, j'ai oublié de le sortir. Dans la machine. Ouais.
C'est ça, là. Fait que pendant que Maria elle anime son émission, elle annonce 2 nouvelles elle aussi. Donc, Alexandre Dussault-Dumont va faire l'animation du Téléthon. Fait que ce coup-là, Elle va être généreuse. donner. Ouais. Puis après ça, c'est fini entre Alexandre Dussault-Dumont et sa blonde! Elle est un peu des loulous. Mais c'est ça, c'est la vie. Après ça, ben, on se laisse en musique avec le thème d'Allo Club des 100 Watatata. Ah, c'est les adultes, laissez les ados rêver. Et là, t'as Dominique qui est comme, hey, toute une émission sur Allo Club des 100 Watatata, faut le faire. Non! Ben, Non! Faut pas le faire. nous autres, on fait un bon 2 heures par semaine sur un seul épisode de Radio Enfer. Hey, là, wow. Je pense que c'est ça. On arrête-tu de se s'auto-shame? Ouais, c'est ça. Ouais. On est comme Maria fois 1000. Hein? Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis là, Dominique parle avec Camille. Ben, le téléphone, ouais, c'est ça. Elle parle un peu. Le téléphone sonne. Camille, elle passe à côté du téléphone au moment où il sonne. Fait que là, Dominique, elle se dit « t'as su que ça allait sonner? » C'est un mauvais numéro, Ouais, la non. boucherie sans os. Ouais, quelque chose dans le genre. Ouais. Mais t'as su que ça allait... Tu sais, tu t'es dirigé vers le téléphone. Ben là, elle s'en allait vers... Tu sais, Je m'en allais à mon bureau. Et en fait, peu importe où j'allais dans le local, c'était sûr que je passais à côté du téléphone. ouais. Puis là, ben voyons, c'est un hasard, là. Puis là, ben non, dans le surnaturel, le hasard n'existe pas. Oh, je suis tannée, là. On est juste à la scène 2, fille. Habitue-toi. Là, il montre dans le livre, elle pense qu'elle est en réincarnation de qui? Oh my God! C'est genre un de mes moments forts. C'est épouvantable! Le montage, on dirait que sa face est trop grosse pour le corps. Ils ont pris un genre de photo noir et... une illustration noir et blanc d'une dame qui se trouve à être genre l'initiée de je sais pas trop quoi. Puis ils ont pris le tube de colprite. Ils ont collé la face de Camille. Puis là, ils ont beurré des dents noires, là, comme ça. Je suis genre... C'est genre avant Photoshop, là. Pauvre Anne-Claude! C'est chiant, ce qu'ils ont fait. Première question que je lui poserais si je l'avais devant moi, je lui dirais, l'as-tu encore? Là-tu gardes? Oui. Hey, imagine dans un petit cadre. Dans un cadre, ça serait malade. Qu'est-ce que tu mets dans un cadre? Tout est beau dans Tout un est cadre. rehaussé. Oui. C'est vrai. En tout cas, le montage, pour vrai, ça m'a oui. tué, là. C'est probablement le moment où j'ai le plus ri dans l'épisode. Fait que c'est ça, Héloïse Drassel, une grande initiée qui a vécu au Moyen Âge, amie du prophète Nostradamus. Puis, en 1560, elle a prédit que le roi Vlad 52 mourrait dans l'année à l'âge de 92 ans. Bon, ça, c'est un gros paquet de bullshit, là, parce qu'il n'y a pas de roi Vlad 52 qui est mort à 92 ans en 1560. La seule affaire que j'ai trouvée par rapport à un roi qui est décédé en 1560, c'est le roi François II, roi de France, qui, lui, a vécu du 19 janvier 44 au 5 décembre 1560. Et c'est non, des dates, là, puis là, je suis... oui. OK. Et Je suis lui nerveuse. n'était pas prêt d'avoir 92 ans. Mais d'ailleurs, bon, là, c'est un détail, là, tu vas me dire, là, mais elle dit que Héloïse Drassel, elle a vécu au Moyen Âge. Hey, je suis sur ma chaise. Non, pas encore. Ah, je suis sur le bord de me ramasser à terre. C'est ça, elle dit qu'elle a vécu au Moyen Âge. Puis là, elle parle, tu sais, de 1560. Nostradamus, tu l'as dit tantôt, là, Nostradamus, lui, il est né en... 1502, genre? 1503. Moi, je l'ai flushé. Le Moyen Âge, là, le Moyen Âge, ça s'est terminé en 1492, ben, en 92-14, bien sûr, avec la découverte de l'Amérique. Fait que, techniquement, on n'est plus dans le Moyen Âge. Absolument. Ben, c'est proche. C'est proche. Je vais y donner. Mais c'est que... Je vais y donner. Mais, techniquement... Mais tu sais, à ce moment-là, il ne savait pas qu'il était dans une nouvelle ère, tu sais. Tu le sais après coup. Non, mais elle le sait. Oui, elle le sait. Dominique est supposée le savoir. Fait que toi, référence les bonnes périodes de S'il te l'histoire. OK? S'il te plaît. Bon, là, je commencerai pas tout de suite à me craquer sur l'histoire parce qu'il va falloir que j'en reparle Ouais. tantôt. C'est l'histoire d'une fille aussi qui doit étudier pour son examen d'histoire. Oui, exact. Fait que Maria, évidemment, elle va essayer de faire profit
avec les dons de Camille, tu sais, les numéros de la 649. Mais là, c'est que ça démontre clairement que ceux qui croient en ces affaires-là, souvent, c'est qu'ils veulent y croire. C'est qu'il y a quelque chose de positif, puis c'est un rêve accroché à ça. Tu sais, Maria, elle croit pas à ça dans la vie, mais là, tout d'un coup, elle a du profit, elle a quelque chose à aller chercher. Oh, Camille, je crois en toi maintenant. Mais oui, puis on en parlait tantôt avec Nostradamus, que peu importe comment tu lis, tu es capable de l'interpréter pour y faire dire ce que tu veux dire. Et là, Dominique va le prouver. Mais c'est ça. Fait que Dominique a fait ça constamment. Puis là, ça va être avec les cartes, tu sais. Puis bon, là, Camille, elle va faire exprès, elle va dire 2 fois, je pense, le 9 de carreau. Elle va dire, je peux pas leur repiger une autre fois. Ah, ben non, regarde, je l'ai ressorti parce que dans mon jeu, c'est ça, j'ai perdu mon 9 de cœur ou je sais pas trop quoi. Puis elle va dire, je vais vous le prouver la dernière fois, là, 2 de pique. Ah non, c'est pas ça la carte. Puis c'était quand même un 2. Ah, j'ai pas remarqué. Parce que qui rentre dans le local? C'est Vincent. Ouais, c'est ça. Fait que là, Maria a dit, mais voilà notre 2 de pique, Camille! T'es vraiment une voyante! Puis c'est vrai, j'avais comme l'impression que Vincent était dans les parages. Hey! Je suis pas un 2 de pique, vous saurez. Je suis plutôt un as reporter. Wow! As reporter, mon œil. Tu sais même pas faire un vrai journal, toi, parce que pour un vrai journal, là, ça parle de vedettes. Ah ouais? Ben, je pense que tu vas être surprise parce que je viens de terminer une interview avec quelqu'un qui joue dans une émission de télévision que tout le monde connaît ici et qui plaît beaucoup aux filles. J'ai un peu vu de Rémi Grenon là-dedans, là, tu sais, de la finale en plus haute, là, il monte sa note. Mais j'étais comme, ah ouais, mets-y d'en face. Ah oui, mets-y. Vas-y, là, tourne. Robert. C'était savoureux, là. Ouais. T'as interviewé Alexandre Dussault-Dumont. Exactement. Là, Maria... Je me suis souvenu que j'étais allée à l'école primaire avec... excuse-moi. Fait aller seconde. Je le savais déjà. C'est ça. Ben oui, tu le sais. Si t'es allé au primaire avec quelqu'un qui est rendu à la TV, tu le sais que t'es allé au primaire avec. C'est pas comme... Hein? Ah ben, regarde donc. C'est vrai. Je me souviens. Pas même, ça marche. À 5 ans. À 5 ans, oui. Au primaire. Fait que Maria, elle tilt, puis elle saute sur Vincent. Tu sais, où c'est qui? Ben, j'ai pas fini d'écrire, là. Ça va être dans mon journal la semaine prochaine. Elle s'en calisse. Je parle pas de ton article, t'as une pique. Je parle d'Alexandre Dussault-Dumont. Puis là, Vincent, qui fait une face de genre... Ah ouais? Ouais. Mais ces deux-là sont comme... on les voit plus en... Ben, tu sais, quand je te disais que plus qu'on va avancer, il va y avoir plus d'épisodes où est-ce que Vincent et Maria vont interagir plus ensemble. Fait que là, on les voit plus à couteau tiré. Ils ont quand même une dynamique de... C'est ça s'insulte des deux bords, là. J'haïs pas ça. Non, moi non plus. Est-ce que tu sais pourquoi on dit que un 2 de pique, c'est un 2 de pique? Non. Pourquoi? Ben, je suis allée chercher puis j'ai été vraiment déçue parce qu'on dit que c'est la carte la plus faible du jeu. Je ne sais pas ce que le 2 de pique a de plus faible que, mettons, le 2 de cœur. Ouais. Je le sais pas. Il semblerait que le 2 de pique, c'est la carte la plus faible des 52 cartes. Puis là, ben, je me suis dit, y a-t-il d'autres cartes dont on se sert qui ont une bad pour rep? Insulter les gens? Ben, il paraît que se faire traiter d'as de pique, c'est pas guère mieux. Ça veut dire que t'es lette. Qu'est-ce que les gens ont contre les piques? C'est une... Hey, le pique! C'est peut-être à ça dont on fait référence. Moi, je le voyais plus comme un pic. Oui. Ouais. Mais on est dans le pic ici. Mais c'est ça. Mais c'est juste ça. C'est que c'est la carte la plus faible. OK. C'est tout. D'accord. Let's go! Donc, scène 3. Carl anime son émission à nouveau. Pendant que Camille et Maria sont dans le local, Vincent arrive et Maria, littéralement, saute sur Vincent. Elle le taponne et le complimente sur son article. Qu'il n'a toujours pas écrit d'ailleurs. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait. En tout cas. Elle a une faveur à lui demander. Bien sûr, elle désire que Vincent lui présente... moi, j'ai écrit ADD, là, Alexandre Dussault-Dumont. Moi aussi, j'ai fait la même affaire. J'étais là, c'est pas vrai que je vais écrire so long tout le long, c'est ADD. Oui, c'est ça. C'est son nouveau nom. Ad. D'ailleurs, c'est le moment que ADD a choisi pour arriver dans le local. Maria ne se peut plus, elle en perd littéralement tous ses moyens. Carl, au contraire, lui, va aller se présenter en bonne et due forme. Et quand Alexandre Dussault-Dumont va demander à Maria son nom, elle va faire une folle d'elle. Elle va bafouiller, ça va être ridicule. Fait que c'est ça.
la scène 3, c'est pas mal ça. On fait Oui. la connaissance d'ADD. Ben, on Et là, commence... C'est pas mal ça. On place cette carte-là que Maria veut rencontrer Alexandre. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, comme tu dis, on fait la connaissance d'Alexandre Dussault-Dumont, la réaction de Maria, puis la réaction d'un peu tout le monde, dans le fond, puis mais surtout la réaction de Maria. Ouais. Donc, la scène commence avec Carl qui est dans le studio en train de faire encore une émission de radio. Puis là, il est en train de parler du jeune prodige américain Johnny Lang. Lie to me! Hey, c'était bon, ça. Quand c'est sorti, ça avait juste aucun rapport. Oui, mais tu sais ce qu'il dit, c'est ça. À 16 ans, bon, il chante comme Joe Cocker, meilleur que Jimi Hendrix après un an, après avoir joué... En tout cas, regarde, joué de la guitare, hein, c'est ça. À un moment donné, je vais trouver des mots, je vais les mettre dans ma bouche, je vais avoir des phrases. Mais imagine. Essaye de les mettre dans l'ordre. Oui, c'est ça. Donc, on lui souhaite de ne pas mourir jeune d'une surdose ou de mourir alcoolique. Les paris sont ouverts. OK. Il a dit ça. Ouais. Encore une fois. Oh, son petit gambler, Carl Charret. Oh! On pensait qu'il était peut-être Mais moi, je pense qu'il repenti, mais Ouais, non. il dirige des paris secrets. C'est ça que genre Carl Charret aujourd'hui, genre il passe ses journées sur des sites de Mais il est pas mort, Johnny Lang. Il est toujours vivant. Mais non. Il avait 16 ans. Attends, Et lui, il peut dire, moi, à 16 ans. À Oui. 16 ans. J'ai joué de la guitare mieux que Jimi Hendrix. C'est vrai qu'il était un bon guitariste. Oui. Qu'il est... Mais- Il est né en 1981, ça lui fait 43 ans. Mhm. Euh, Fait que tu sais, 81, en 97, ça marche. Là. Mais c'est surtout 16 ans. l'effet de surprise. Oui. Puis avec sa petite face de bébé, là. Oui. Puis là, que c'est ça, cette voix-là qui sort de ce corps-là, les cheveux blonds à la Nick Carter Oui, un peu. On oui, c'est s'attendait ça. à une douceur. Ouais. Pas du tout. Sa voix est rauque, elle est vraiment très blues. C'est quelque chose. Puis, il était très physique aussi dans ses vidéos. Tu sais, il chantait, mais tout son corps chantait, là. Ouais. Hey, c'est beau ce que je viens de dire. Puis ses textes, en fait, c'est lui qui écrivait ses chansons, puis c'est lié à sa vie, donc c'est très intime. Il a continué à faire des albums, d'ailleurs, là, Johnny Lang. Là, bien sûr, il y a ces albums qui sont sortis dans ces années-là. Attends un petit peu, j'ai perdu mon petit bout. OK. Attends, il est là. Je l'ai. Donc, en 95, Smokin' est sorti. 97, Lie to Me, la chanson qui a justement propulsé sa carrière. 98, 2003, 2006, 99, 2010, 2013 et 2017, son dernier album. Quand même. Mais moi, j'aime ça, là. Carl, ça, c'est du bon contenu pour ton émission. Oui, bravo, Carl. Ouais. Bien joué. Puis c'est des vrais gens. Oui. Donc, quand on arrive dans le local, on voit une Maria qui est super compétitive, là, parce que là, elle est là, tu sais, hey, Alexandre Alexandre Dussault-Dumont, tu sais, il va me manger dans la main comme un chien. Tu sais, bien vraiment, comme, elle est dedans, là. Et là, ben, OK. Vincent, quand il est rentré dans la scène précédemment, il chantait. Et quand il rentre dans la scène, encore là, il chante encore. Serait-ce justement un pari? Parce que je suis pas capable de comprendre. Qu'est-ce qu'il qu'il se chante? redonnait? À un moment donné, il dit « Oh, la meilleure, la meilleure! » Je sais pas trop ce qu'il chante, là. Mais il rentre vraiment là, d'un ton... Ah, mais là, moi, je pense qu'il chante parce que lui, il se trouve le meilleur. Genre, il s'auto-proclame en chanson. À quel point il est des loulous, genre. Il est de même. Il se promène, puis il fait genre l'hymne de sa vie. Oui. Oh, c'est moi, le Il meilleur, se chante le meilleur. lui-même. Le plus fort, c'est Vincent. Le meilleur, c'est Vincent. C'est sûr, c'est ça. Il est son propre fan. C'est malade. En tout cas, mais je me Il suis compense. pas de bon sens. Non. bref. Fait que là, comme tu as dit, il rentre, Maria, il saute dessus. Tu sais, Vincent, là, je tiens à dire que j'ai adoré l'entrevue que tu as faite avec Alexandre Dussault-Dumont. Ah ouais, c'est bien la première fois que tu lis un de mes articles. Qu'est-ce que tu as aimé? Tout le début, tout. le milieu, la fin. Oui, surtout la fin. Ouais, moi, je suis pas peu fière de ma comparaison entre le trac des comédiens et l'angoisse des élèves la veille d'un examen. Ah oui, ça, c'était génial. C'est du génie. C'est vraiment génial. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça fait effectivement un excellent article. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de l'écrire. Ça fait que je me demande bien où c'est que tu l'as lu. Mhm. À part chanter ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais écrire. Mais j'ai trouvé que c'était bien joué. Tu sais, à quel point elle pense qu'il est cave? Ouais. Hey, c'est bon, là. C'est, Hey. tu sais,
Mais elle utilise la flatterie, là, on est encore dans Oui, elle utilise de la flatterie, mais le corbeau et le renard. ouais, en tout cas, j'ai encore là, in your face. Mhm. Ah ouais, mets-y dans. Robert. En tout cas, je vais arrêter de faire ma fine, là. J'aurais quelque chose à te demander. Me semblait bien aussi. C'est non. Yes! Yes, Vincent! Tu fais bien de dire non. Mais dans le fond, il est encore rancunier, là, le 2 de pique, il Le l'a encore à travers la gueule. Faut qu'il finisse d'écrire son article sur Alexandre Dussault-Dumont. Toi, t'attends peut-être pas après, mais l'imprimeur, oui. C'est qui l'imprimeur? C'est genre lui? C'est les presses. Il m'envoie ça aux mêmes imprimeries que les grands journaux, là. Moi, je le vois. T'as-tu vu Catch Me If You Can? Ouais. Tu sais, quand il imprime de l'argent, à la fin, là, il est comme un peu devenu fou. Là. Moi, je vois bien Vincent là, dans sa... Il faut que ça sorte! Ça imprime! C'est une mégalomanie, là. Oui. Il rentre ça. Arrêtez les presses! On tue la Les presses! C'est genre une imprimante là, dans un local trop chaud. Parce que pour imprimer étudiant debout, ça prend genre des presses industrielles. Comme dans Demain ne meurt jamais, là. Tu sais, un moment donné, je pense qu'il y a comme un fight ou quelque chose, une fusillade là, dans les imprimeries, là, en tout cas. Oui. En tout cas, bref. C'est de même que ça se passe. C'est Étudiant de debout, même. c'est comme ça que c'est ça le tirage, c'est de même que ça marche. Fait que là, Maria est comme « Ah, ouais, c'est encore l'affaire du 2 de pique, là. C'était comme une blague! » Elle est tellement drôle que le 2 de pique irait encore. Il est tellement crampé, le 2 de pique, là, qu'il sait pas quoi faire d'autre. Et que t'es drôle, Maria! Oui, puis il se pogne la bédaine, il brasse. Puis là, Maria est comme « Ah, Camille, parle-y, toi, il va t'écouter. » Tiens donc. Écoute, le respect attire le respect. Puis là, Vincent, il veut rien. Elle s'essaye. « Ah oui, donc, Vincent, là, ça lui ferait tellement plaisir. Oh, le 2 de pique, il te trouve crampant, toi aussi. Vous devriez faire un duo. Ça manque, un duo de femmes humoristes au Québec. » Hey, c'est tellement vrai. Il y en avait pas. Ouais. Là, après, bon, il va y avoir des jokes de petites sur Maria, nanana, quand il rentre. Sur Camille. Ah oui, des jokes de petites. Ouais, c'est ça, sur Camille, excuse-moi. Et finalement, Maria, c'est ça qu'elle va dire, il va me manger dans la main comme un chien. Puis tu sais, Vincent qui va dire, tout le monde le sait, là, Maria, là, quand tu veux un gars, tu l'as. Oui. Et là, Alexandre fait son entrée dans le local. Puis il dit, hey, Vincent, peux-tu m'aider à trouver le local P4355B2? Il y a vraiment un problème là, dans cette école-là pour nommer des locaux. Hein? Et plus tard, le local va s'appeler le 4552. Il change de nom. Il cherche plus le même local. Ah! Tu sais, quand c'est un... Je me mets à la place là, d'apprendre une réplique, là, tu sais, des noms, des numéros bâtards de même, ça se peut que ça tu l'oublies. On peut-tu revenir sur Alexandre rentre? Ouais. Moi, on m'a préparé un Brad Pitt, là. Un Brad Pitt québécois? Écoute, tu t'attendais-tu comme à M. Chartrand aussi? Lui aussi, il était plus beau que Brad Pitt. Là. Mais je le sais pas. Don't do that. Je suis pas en train de dire que c'est un pichou, là. C'est juste on m'a dit c'est Brad Pitt. Mais c'est pas Brad Pitt. En tout cas. Mais non, c'est Claude-Michel Coallier. Mais t'as-tu checké si c'est écrit genre sosie de Brad Pitt dans son CV? Je penserais pas, hein. Non, tantôt j'avais Mais tu sais, c'est un beau garçon, c'est pas ça. C'est juste. Il me semble qu'il n'y a pas le listing pour être genre l'Adonis, enjôleur. Don Juan, dont Maria fait référence. Dans son CV, dans ses habiletés connexes, il y a le chant, la danse, le patin à roue alignée, les sports nautiques et le unicycle. Les sports nautiques. Oui. J'aurais fait du bateau. C'est sport. Le ski nautique, la planche. Kitesurfing. Je sais pas, mais non, il n'y a pas... je comprends ce que... Puis encore là, on réitère, là, c'est pas... Il écrit de la bullshit là-dedans. C'est pas un pichou, là. C'est vraiment loin de là, mais comme tu dis, c'est ça, c'est comme c'est les attentes. Non, mais il peut jouer 2 millions de choses, c'est pas ça l'affaire, mais il peut pas jouer un sex symbole. Il peut pas. Il peut pas. Il ne peut pas. Mais Maria est séduite par
l'aura de la célébrité. Le vedettariat. Puis, ils vont revenir là-dessus, Alexandre, plus tard, justement, sur comment était sa relation avec les puis filles s'il pouvait avant. fermer sa gueule. Fait que, Alexandre, il s'adresse directement à Vincent, tu sais, c'est lui qui connaît, tout ça, puis il est quand même sympathique à son endroit. C'est son chumé. C'est son boy. Fait que, Carl, lui, il arrive, puis là, il se plante devant Vincent. Salut, moi, c'est Carl. Salut, moi, c'est Carl le 4 Charret. Pas un peu loser de s'introduire, de se présenter comme ça? Moi, ça m'a fait rire. Moi j'essaie c'est Carl d'imaginer. le 4 Charret. Ouais, Quand tu y penses, là, tu sais, quand tu prends le temps de t'arrêter puis d'y penser. Tu sais, le 4, en tout cas, je sais pas, là. On est tellement habitués d'entendre Carl le 4 Charret. Ouais, c'est ça. Quand t'as des guillemets dans ton nom, tu les utilises pas au day-to-day, là. Ouais, ben, en tout cas, c'est un peu l'effet que ça me fait. En tout cas, là, Maria, elle est bouche bée, elle est complètement starstruck. Puis là, elle est là, genre, puis elle fait juste s'approcher de plus en plus, tu sais, puis elle embarque dans sa bulle. Puis il est comme, OK. Puis là, Camille, pendant ce temps-là, tu sais, elle se présente elle aussi. Puis il va regarder Maria, tu sais, il va dire, bonjour, c'est quoi ton nom? Baba. Quel drôle de nom! Je le suggérais à l'auteur de mon émission. Il y a bien de la misère à inventer des noms de personnages. Viens-tu me rencontrer au P4355B2, Vince? Pas de Vince? problème, Alex. Moi, je tiens juste à dire que Vincent a prononcé mon nom. Oh, so true! À plusieurs reprises dans Mais, l'épisode. et Peux-tu en dire demain? Puis là, que penses-tu des prédictions, puis du hasard, puis du surnaturel? Moi, je ne pense pas que ça se puisse. Je pense que c'est pas du hasard s'il a prononcé ton nom. En tout cas. Ouais. C'est ça. C'est vrai, ça n'existe pas, le hasard. D'ailleurs, la scène où il bafouille, puis il essaie de... Où elle bafouille, puis elle se trompe dans son nom, ça va être dans les bloopers aussi. Oui, exact. Mais c'est ça, fait que tu sais, il arrive, puis il y a jamais personne qui utilise des diminutifs dans la gang. Tu sais, il y a Fred qui appelle Cam Camille, mais même au départ, quand il l'appelle comme ça, les autres ont l'air de trouver Cam. ça... Ouais, il écrit Cam. Ils ont l'air de trouver ça un peu mais tu sais, Dominique, particulier. personne dit Dom. Personne dit Dom. Ou Doom. Ouais, en effet. C'est sûr que Carl, Maria, ça n'y a pas vraiment de diminutif. Mais Carlou. Oui, c'est vrai, Carlou. Qui n'est pas un diminutif, mais c'est quand même. Ouais, Léo, ça aurait été difficile de mettre ça plus court. Mais son vrai nom, c'est peut-être Léopold. Léonard. T'as raison. Léonidas. Mais c'est c'est peut-être aussi lecture, écriture, orale. Les 3 compétences en français. Oui. Léo. Mais il n'y a jamais personne qui a appelé Vincent Vince. C'est la première fois que j'entends... Et moi, ça m'a tué, là. Ouais. Tu me reconduire... En plus, c'est pas Vince. Tu me reconduire au local, Vince? Vincenzo. Mais bon, c'est ça. On voit dès le départ, dans le fond, qu'on essaie d'y mettre un peu plus... Une camaraderie déjà préexistante. Voilà. Une familiarité qui est déjà là. Puis là, tu sais, lui, il est content, là, comme... tu sais, moi, vous voyez, moi, je l'ai déjà mon lien avec le Alex. showbiz. Avec le showbiz, Monsieur Showbiz. Fait que finalement, il quitte, puis là, ben, tu sais, Alexandre va comme faire « Salut, Mama Baba! C'est quoi son nom de famille? Gogo Lolo? » C'est pas... Ouais. Et là, la blague des noms. Ouais. Est-ce que ça aussi, c'est un... Ben, c'est sûr que oui, c'est un pointe envoyée à qui? C'est surtout ça ma question. Ben, dans Watatata, là, quand François Chénier jouait un rôle, son personnage, c'était pas justement François? Peut-être. C'est peut-être une référence à ça. Quelque chose du genre? Avec des noms peu originaux, je sais pas. Peut-être que j'ai n'importe quoi, j'ai pas écouté ça, Watatata, ou Soumi. Ouais. Tu sais, quand tu regardes puis tu fais comme crime, j'ai 14 ans à rattraper, ça enlève le goût, hein? Ouais, il y a comme d'autres choses Hey, là, je vais écouter avant. Épisode 744, ça va être beau, là. Fait que si j'en écoute un par jour, ça va me prendre plusieurs années. Oui! En tout cas, mais qui fait ça, écouter juste un épisode par jour? C'est qui le cave? C'est qui le cave? Oh, oui, Oui. oh, oui. OK. Un Hey. râteau. Wow! Mais c'est ça, c'est la scène. C'est la scène. Ouais. OK. Scène 4. OK, on met la caméra sur la cafétéria. On change. On change de décor. On change de décor. Donc, on est à la CAF en plus, pas à la Oui, Gora. exact. Ouais, on est moins souvent à la cafétéria. Donc, Maria vient rejoindre Camille.
qui est en train de lire un livre. Chaman, réincarnation et grands initiés. Et Maria est en mode plutôt furtif. Elle se cache d'Alexandre Dussault-Dumont depuis qu'elle a fait une folle d'elle, dans le fond. Elle a se caché aux toilettes. Ouais. Donc, quand ADD arrive, les choses se passent plutôt bien, malgré tout, et mal en même temps. En dépit donc de la multitude de gaffes que Maria fait, elle réussit quand même à recevoir une invitation à souper. Ouais. Un vieux dimanche. Un vieux vendredi. Un vieux vendredi, oui. Un vieux vendredi. Maudite niaiseuse. Bravo. Elle s'applaudit, tu sais. Mais je sentais un malaise avec le plateau en arrivant. J'ai dit, oh, pour moi, il va se passer de quoi. Je l'ai filé, j'ai dit, il va se passer de quoi. Ouais. Tu vois, j'ai des dons de clairvoyance, moi aussi. Mais la manière dont le plateau était positionné, c'était comme trop, là. La cafétéria qui a comme de la vaisselle en plastique, style Dolorama, oui. Là? Ouais. Un berlingot de lait. Oui, of course. Oui. Donc, comme tu l'as mentionné, Camille a lu le livre sur les initiés. Et cherchez pas ça là, chez Renaud Bré. Là. Ouais, non, s'il vous plaît. C'est un autre montage de qualité. Maria, elle vient s'asseoir, puis là, tu sais, on te cherchait, puis ben là, j'ai tellement eu honte. Elle dit, ben non, tu le fais rire. Ça veut dire qu'il t'a trouvé drôle, ça. Oh non, ça veut dire que ça marchera pas jamais, nous deux. Ben voyons, Maria, les gars, ils aiment ça, les filles qui sont drôles. Tu comprends pas, Camille? Les gars, ils aiment ça se tenir avec des filles drôles, mais ils sortent pas avec. Ça les déstabilise. Ils aiment être drôles. C'est ça. D'habitude, je les fige. Là, j'ai figé. Well, how the turntables. Mais tu sais, souvent, c'est que Maria, sa réputation la précède aussi. Fait tu sais, c'est la même chose. En fait. Mais elle connaissait. Ben oui, puis elle connaissait ADD avant de connaître pour vrai. Fait que tu sais, c'est un peu ça, là. Moi, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité. Absolument. Absolument. Ouais. J'aime ça. Oui, ça lui fait du bien. Ouais. Puis bon, j'ai pas l'habitude d'avoir l'air folle devant un gars. Moi, son petit moi à la fin, j'étais comme, qu'est-ce que tu continues par là, Maria? Hein? T'es en train de... Tu sais, c'est pas une façon de parler à ta meilleure amie, ça. Fait que c'est ça. Chaman, là, finalement, elle essaye comme de mettre les lunettes à Camille pour se... Tu sais, non, tu feras pas un Clark Kent de toi-même, non. Là. Ça marchera pas. Je pense... elle voulait peut-être avoir l'air plus brillante. Ah, peut-être. Mais là, Camille, finalement, elle va quitter, tu sais, en disant, bon, je te laisse avec, là, bye. Tu sais, puis là, Alexandre, quand il prend comme le livre... Elle dit pas, avant de partir, elle fait pas une blague avant qu'Alexandre arrive, du genre... les gars, on pense pas de même, ou peu importe. Puis là, Maria dit, ben, parle pour toi. En voulant dire, je suis pas un gars, moi. Ouais. Toi, c'est vrai. Une vibe masculine. Oui, c'est vrai. Mais bref, continue. Non, c'est ça, Alexandre, il va comme voir le livre, puis tu sais, chaman, réincarnation et grands initiés. Et il dit, je savais pas que t'étais cultivée de même. T'es plus sérieuse que je pensais. Oui. C'est drôle, moi, un livre de même, ça me turnerait off bien raide. Oui. C'est pas sérieux? Hey, chaman. Oui, je pense que je suis la réincarnation d'un livre de Nostradamus. Pas lui, là, un livre. C'est intéressant. C'est drôle. Je peux-tu te prendre pour mon émission? Ouais. Oui, là, pis genre, t'es pas un auteur, man. T'es un comédien. Arrête d'essayer de ramasser des idées. Mais il s'inspire de tout, là. Ah oui, c'est ça. C'est ça, être un artiste. Tout m'inspire. Fait que là, il y a comme l'espèce de séquence, justement, avec le plateau. Elle va y renverser de la soupe dessus. Du lait, là. Il y a rien qui passe pas. Puis il prend bien ça, quand même. Tu sais, il quitte, il est comme, là, je vais m'en aller, j'ai plus rien de vieux sous moi, là. Tu sais, je suis comme... c'est beau, là. Mais il est quand même... il prend ça avec philosophie. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, il réussit à lui faire une invitation à souper vendredi. Oui. Ben, je serais curieuse d'entendre leur conversation. Suivant. Donc, scène 5. Alors que Vincent et Alexandre ont une conversation sur la notoriété, les vedettes et l'effet que ça fait sur la vente de journaux en général, mais surtout sur les filles, oui. Carl arrive pour demander à Alexandre de faire une émission de radio. Ça, à quoi il va répondre quelque chose de tout à fait aberrant. Alexandre invite tout le monde, finalement, à venir assister au tournage de ce soir. Maria va entrer, elle va se faire inviter aussi, mais elle va repartir après avoir baragouiné quelque chose sur un examen d'histoire qui l'empêche d'assister au tournage de ce soir. Donc, Camille et Dominique entrent elles aussi ensuite et se font inviter par Alexandre, mais surtout par Vincent. Camille hésite car elle désire aussi étudier pour l'examen d'histoire. Et là, dans une espèce de manipulation
psychique, Dominique réussit à la convaincre de ne pas étudier, mais de plutôt d'essayer de guesser les questions d'examen et les réponses. Mais Dominique, elle fait tout le temps ça. Elle est toujours capable de convaincre les gens. Elle est vraiment bonne, des talents de persuasion. Donc, elle lui dit, essaie d'utiliser ta clairvoyance en mettant tes mains sur le livre puis d'essayer de guesser les questions. Ah, je vois. Je vois des choses. Ouais. Fait que là, moi, j'ai écrit « Alexandre, c'est un fraîchier, c'est un esti de temps. Moi, je suis une vedette. Puis là, il est comme toutes les bacs, là, il est comme sur le divan. Tu sais, il lit son journal, là, puis ouais. Fait que c'est ça. On apprend finalement que Alexandre raconte ses anecdotes à Vincent, qui lui écrit les articles, mais les fait signer d'Alexandre. Donc, ça mousse la popularité. Oui. Mais on s'entend qu'Alexandre, il fait rien. Non. À part raconter des potins. Absolument. C'est Vincent qui fait toute la job. Ça fait vendre. Oui. Fait que finalement, il dit moi, ça ne me dérange pas, là, autant que tu sois d'accord avec le style que j'utilise. Fait que là, il avoue qu'il n'a même pas lu les articles, finalement. Vincent, il est quand même un peu déçu, mais il essaie de rattraper un peu en disant moi, je les ai lus, nos articles. Puis ils sont excellents. Je les ai lus pour 2, dans le fond. C'est fait. Dire que je pourrais écrire les mêmes en les signant de mon nom, puis les lecteurs. Pauvre lui. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, comme tu dis, là, ils vont parler un peu des filles, puis tout ça, puis comment ça fonctionne. Puis là, il y a des autographes sur l'épaule, puis il y avait 3 filles en même temps qui voulaient comme signer, qui signent son autographe. Puis là, il parle de la magie de la télévision, puis l'effet que ça a. Fait que, tu sais, Vincent qui dit, dans le cas de Maria, la magie fonctionne en Simonac. Je l'ai jamais vu fondre devant un gars comme ça. C'est parce qu'elle me voit pas comme un gars. Ouais, mais pourtant, quand t'es pas là, elle parle de toi comme d'un gars. Je dis, là, si tu voulais, là, tu pourrais sortir avec comme ça. Puis il s'en fout, lui. Comme, tu sais, si tu savais, là, je suis tellement sollicitée. Je suis tellement sollicitée, là, je suis rendue désabusée. Hey, genre. Puis, tu sais, encore une fois, ça fait beaucoup référence à la conversation que Carl avait avec Vincent. Elle a des jambes à n'en plus finir, des lèvres qui goûtent la cerise. Oui. Puis là, les Vincent cheveux était soyeux. Et là, c'est un peu ça aussi. C'est genre, je pogne tellement, c'est lourd. Oui, ouais. Puis l'autre, là, Vincent, il amène ta gueule. tu savais, je veux pas dire que t'es beau, là, mais je pense que tu dois être le genre de gars que les filles trouvent beau. Franchement, je sais pas, là, mais je peux te dire qu'avant de jouer dans Halo Club des 100 Watatata, là, les filles puis moi, c'était 0. Hein. Je retiens rien. Tu peux pas savoir le nombre de fois qu'on m'a dit non? Ça, se faire dire non, c'est ça doit être plate. Là, il dit, peux-tu m'avoir un petit rôle? Oui, il y aurait pas un petit rôle pour moi dans ton émission? Ben voyons, t'as pas besoin de ça, toi. Journaliste, écrivain, y a rien de mieux. Suffit d'avoir la manière. Ouais, c'est vrai. Il suffit d'avoir la manière. Il analyse. Et quand il dit journaliste, écrivain, petite tapette. Qu'est-ce qu'il tape? tape? Ses fesses. Ouais. C'est cuisses. C'est belles cuisses de cuissardier. Tout le monde reconnaît l'effet. Une petite tapette ses fesses, c'est cuisse. C'est vrai, c'est ça la cuisse. C'est la cuisse. Ouais, on garde ça quand même général. Là. On n'est pas c'est pas rated R. Mais il aurait pu. Il aurait pu. Je pense non, ça va arriver. Ça va arriver. Mais il y a déjà eu des petites tapes ses fesses là, ici et là. Oui, c'est vrai. On blague, on fait des blaguettes quand même. C'est quoi que la plante il disait dans le dernier épisode? Moi, petit farceur, c'était une blague. Ouais, fait que c'est ça. Bref, Carl, il rentre, puis là, il va essayer de ramasser Alexandre pour son émission. Puis là, tu vas vendre des journaux, tu pourrais-tu venir... Lui, il a comme compris l'effet de la vedette. Ouais, puis là, finalement, la radio, par rapport à la télé, elle s'est baissée d'un cran. Mais il accepte de collaborer au journal, par contre. Puis moi, j'aille pas ça, ce petit renversement de situation-là. Ouais. Parce qu'habituellement, c'est toujours la radio qui a les invités. Puis le journal qui chasse. Qui chasse. Mais là, c'est quand qui se fait dire non. Mais ça l'a fait pas tant que ça. Je veux dire, il s'en remet quand même. Il s'en remet. Il faut faire quand même une petite craque à Vincent, là, mais en tout cas, je me suis dit, pour une fois, well, on the turntables. C'est un épisode qui parle de karma. Oui. Oh oui.
Donc, Maria, finalement, elle rentre, puis dit « Ah ouais, tu sais, Maria, on a congé cet après-midi. What? » En tout cas, puis si tu veux, tu sais, tu pourrais venir assister à l'émission, à l'enregistrement de l'émission. Fait que là, Maria qui est comme « Ah, j'aurais aimé ça, mais j'ai un examen d'histoire à étudier, fait qu'il faut que j'aille à la bibliothèque. Mais qui êtes-vous, genre? Oui, exact. C'est qui est cette femme? Elle a-tu encore basiné? Ouais, ben, on va revenir tantôt. Non, je sais que ça va te... Oui. Est-ce que t'es calme? Pour l'instant, OK. relativement. Là. Génial. Mais je garantis rien pour tantôt. D'accord. Fait que Camille, elle rentre avec Dominique. Ils sont en train de jaser. Puis là, il dit « Hey, on va enregistrer, on va assister à l'enregistrement de l'émission d'Alex. Ça vous tente-tu de venir? » Fait que là, ils disent « Bon, on pourrait sauver du temps en étudiant, tout ça, si tu nous disais les questions d'examen. » Puis là, bon, là, ça part, tu sais. Puis... Mais là, Camille, au début, elle est un petit peu récalcitrante parce qu'elle dit « Ben là, c'est parce que moi, j'ai rêvé que tout le monde coulait, là. » Puis là, Dominique, toujours par des espèces de raisonnements, sans queue ni tête, qui est comme « Ouais, mais là, dans le fond, c'est comme tu as eu la vision. » Fait que là, si tu nous dis... Mais dans ton rêve, on n'avait pas eu les questions d'examen. C'est comme un avertissement, dans le fond, ton rêve. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ça. Si tu nous dis les questions, on va pouvoir changer le futur. Ah, mais c'est... En tout cas, c'est spot on, là. Je veux dire, elle incarne bien oui, ça, le propagateur ou le fondateur d'un culte, là, ou genre... Ouais, exact. J'ai pas tort. C'est parce que j'ai raison que j'ai eu tort. Bon, Camille, là, tu sens-tu quelque chose? Ben, pas grand-chose, à part peut-être quelque chose qui ressemblerait au bas de Carl. Là. Hey! J'ai changé mes bas, tout ça. C'est quoi, mais plus-tu des pieds? Je les ai changés, mes bas, tout ça. C'était tellement gratuit, j'ai vraiment aimé ça. Oui. Puis c'est pas la première fois qu'ils vont faire référence au bas de Carl et à ses pieds. Ouais, que ça pue. En tout cas. Puis là, Camille, pas Camille, mais Dominique dit « Tais-toi, là, tu vas troubler les vibrations. » Fait que là, Camille, elle part, tu sais, puis là, elle se met puis là, elle est là, puis elle fait comme survoler le livre avec ses mains, là. « Quelle est la capitale? » Vincent qui interrompt en disant « Ben non, c'est en géographie, ça. » Ah, qu'est-ce que c'est? Hey! Bon, continue, Camille, continue. Qui a fondé Trois-Rivières? Comme si c'était trop tough. Non, mais vache comme question, ça. Ben, pas tant, là. Ouais, c'est genre probablement une des affaires les plus faciles. Là. Ouais, mais là, ça dépend, tu sais, s'il faut qu'on argumente sur le débat entre Est la Violette ou Beauchard. Parce qu'effectivement, là, on n'est pas... l'histoire Il y a une controverse. Il y a une controverse. Mais je serais curieuse de demander aux Trois-Riviériens. Qui en pensent, hein? Aux Trois-Rivières. Quel est le gentil de... Aux Tri-Rivières. Ouais, ça doit être des... Trifluviens. Trifluviens? Oui. Il me semble que c'est ça, Trifluviens. Ouais. Hey, excusez. De la Trifluvie. Ouais. Excusez, Jean de Trois-Rivières, on est désolé. Non, mais on est là, on est arrivé, là, à force de raisonner. Fait que, bref, c'est pas une question... En 97, là, c'est sans... Puis même encore aujourd'hui dans les livres, c'est ça qui est écrit, là, mais tu sais, c'est sans équivoque, là, c'est la Violette. Là. Come on. Combien de soldats sont morts aux plaines d'Abraham? Ben oui. T'as 30 secondes. Ben oui, nommez-les, tant qu'à y être. Nommez-les! Généraux! Puis là, pendant qu'elle parle, tu vois les gars comme qui réagissent aux questions. Puis là, Vincent en arrière sur le divan, qui est comme, il te fait des phases de genre... Il est vraiment perplexe. Ouais, ça n'a pas rapport. Bon, j'ai fait juste une petite recherche à la bataille des plaines d'Abraham, si jamais l'on voulait le savoir. Là. Selon notre tendre amour Wikipédia, à l'issue donc de la bataille des plaines d'Abraham, les deux armées souffrent d'à peu près le même nombre de pertes, soit 658 du côté des Britanniques et 644 du côté français. C'est even. Ouais, fait que si jamais, bon, on avait eu à répondre à la question, mais sinon, tu sais, qui sont les généraux, ben on sait que c'est Montcalm et Wolfe, là. Tu sais, ça, c'est du connu aussi, là. Mais là... Je t'écoute. On t'écoute. OK, non, sais-tu quoi? Je vais attendre l'autre scène quand Maria va revenir sur l'examen pour en parler. D'accord. Parce que sinon, moi, me craquer juste une fois. Ça va être fait. Hein? Ouais. Ça va être fait. C'est good? Oui. Scène 6, on est au lendemain du tournage auquel tous ont assisté, sauf Maria, clairement. On apprend que le personnage... Alexandre va aussi nous apprendre qu'il a reçu le script pour le prochain épisode dans lequel il va mourir. C'est pas dans l'autre scène, ça? Ben, c'est dans celle-là. C'est...
On apprend qu'il va mourir. Dans la prochaine, Je suis mêlée. maybe. Ou peut-être c'est moi. Ouais. Camille a préparé un document, elle, concernant les questions anticipées de l'examen d'histoire qu'elle va distribuer à tous pour mémoriser les réponses. C'est comme une mini-scène, dans le fond. Elle dure comme 32 secondes. Ouais. Non, t'as raison, c'est là qu'on apprend qu'il meurt. Je m'excuse. Puis là, il y a, dans le fond, pourquoi tu meurs? Ah, ben, probablement qu'ils ont lu tes articles. Ben oui, c'est ça. Les auteurs, ils ont lu Étudiants debout. Hey, ben, Puis ils se sont dit, ah, ils nous bâchent, on le sac dehors. Voyons donc. il dit carrément l'auteur a vu l'article dans Étudiants debout. Comment? Puis pourquoi? Genre, l'auteur, il Comment lit la ça? presse étudiante Voyons, de toutes les écoles non, secondaires de la province. No. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, c'est ça. Puis il dit qu'il a pas aimé ça quand tu fasses des jokes sur le nom des personnages. Bon, that's it. Ah, là, qu'est-ce que tu Camille- veux, les auteurs, ils prennent pas la critique? Non. Et là. Petite pointe. Mm. Bien dit. Ouais, mais en même temps, c'est un épisode de Michel Élise. Oui. En tout cas. Il y a des affaires weird dans cet épisode-là. Là. Tu sais, au début, quand Oui. il arrive comme, hey, en tout cas, il y en a du monde, je reviens pas de la quantité de monde qu'il y a sur un plateau de télévision. Ouais, c'est vrai, à télé, tu vois 3 comédiens, mais en studio, il y en a 40 qui travaillent. Puis là, Vincent qui dit, sauf que sur 40, il y en a 20 qui travaillent, puis les autres sont syndiqués. Ça, c'est une drôle de joke de la part des auteurs. Oui. Puis il n'y a pas de solidarité. Ouais, comme, c'est qu'est-ce ça. qui Pourquoi se vous passe? dites ça? Tu sais, me semble contre le crew, puis je Contre comprends. l'équipe technique? Ouais, j'ai eu de la misère à. Tu sais, il y a clairement comme tout au long de l'épisode, il y a un deuxième niveau là, par rapport justement à la façon dont ces émissions-là sont faites, sont écrites, Mhm. nanana. Puis le processus derrière justement la production d'une émission de télé. Puis celle-là, j'ai comme fait. Il me semble que c'est bizarre. Oui, Je à goût amère. Ouais, c'est ça. Il me semble que le ton est off. J'ai comme, c'est quoi, quel point vous essayez de lancer ici, là? Puis contre qui? Ouais, en tout cas. Puis là, ben Camille a préparé en bonne élève un document qui contient les questions anticipées, Mhm. mais surtout les réponses anticipées de l'examen. Puis elle en a pour tout le monde déjà. Fait qu'elle donne ça, elle distribue ça comme des bonbons. Elle est tellement préparée. Mm. Mais c'est ça, comme tu as dit, donc, on apprend qu'il va mourir dans le prochain épisode. Puis, ben pourquoi donc? Comment ça? Pourquoi toi? Oui. Ben, il portait pas son casque de vélo, tu sais. Puis là, ben, genre, un jeune qui meurt dans une émission de jeunes, c'est rare. Ah, je me promène à vélo sans casque. Ah. Me semblait bien aussi. Puis là, Carl encore, c'est gros comme message, hein? Puis c'est pas faux. Mhm. Tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est Tout est supposé de la sensibilisation, dans le fond. Là. ouais, exact. Puis t'as pas besoin, tu sais, au début, quand il disait plus ton message est gros, moins il passe, ou. Puis c'est vrai, tu sais, souvent quand il y a des Un campagnes. veau trop gros, c'est un bœuf. Oui, voilà. Mais quand t'essaies de faire des campagnes de sensibilisation, puis que c'est trop gros, Ah, c'est ça trop. touche pas le jeune. Oh, que ça touche pas le jeune. Ça touche Je pas sais, le je te jeune. le dirais. Puis ça touche pas les gens non plus. Les Non. gens disent, mais là, arrêtez de nous prendre pour des caves, là, tu sais. Puis Mhm. on n'est pas des enfants, puis tout ça. Fait que les gens décrochent, tu sais, tandis que des fois, t'es mieux d'avoir un message qui est plus subtil, mais que tu comprends quand même. Ouais, dilué avec de l'humour, dilué avec, je sais pas moi, ben, de l'ironie ou de l'intelligence. Là. Tu sais, pas juste que ce soit juste. Ouais, c'est ça. Si tu fais ça, il va arriver ça très. Mais combien de fois ça arrive, mettons, dans des épisodes où est-ce qu'il y en a eu une morale à la fin, là, tu sais, ils ont rejeté Jean-Loup au début de l'épisode pour telle, tu sais, x, y raison, Mhm. puis finalement, à la fin, tu sais, ils apprennent quelque chose. C'est pas écrit, là, dans noir sur blanc, là, « Ah, vous devez faire confiance à vos amis », tu sais, ou « Ah, l'intimidation, c'est mal », mais tu comprends quand même le message de par ce qui se passe, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, il faut faire confiance aux l'auditeur. ados, là, ben, à l'auditeur, effectivement. Si tu Ouais. le prends pour un. Ben, c'est quasiment insultant. Des fois, quand c'est trop ça. graphique puis c'est trop explicite, là, t'es là, ben là, ça va être beau. Là. Fait que là, tu sais, lui, c'est ça, tu sais, Merci. je vois la scène, là, il est là, avec l'eau, là, pas de casque, là, puis le moment Faut que je donné, me prépare bang, à faire ma cascade. il se fait frapper, bang, il est mort. Mm. Tu sais, c'est comme, ah, tu sais, adéquation, podcast, décès. Genre, en tout cas, Là, bref, je vois bien à la fin, là, tu sais, porter un casque. oui, le Ouais. message. En effet. En tout cas, fait qu'il y a ça. Puis, il y a une autre chose un peu. Il va dire à Camille, il dit hey, Sébastien Carrette te fait dire bonjour. C'est qui ça, Sébastien Carrette? Ah, ben, c'est celui qui joue Sébastien Cadorette. Bon, là, ici, il y a la remarque par rapport aux noms qui sont vraiment pratiquement identiques. Mais moi, je me suis dit, hey, y en a-tu un qui a spoté Camille? Puis qui veut comme passer un petit bonjour? Wink, wink. Ouh! Les allures. Les allures. En tout cas. Oui, je pense que oui. Puis finalement, ben Maria, aussitôt qu'elle apprend qu'il va arrêter de jouer dans la série parce que son personnage va mourir, Elle redevient Maria. tu le vois dans son visage, le mépris revient. La supériorité, l'arrogance, tout ça, c'est comme...
ça se réinstalle automatiquement. Absolument. That's it. Oui. Donc, scène 7, scène finale. C'est une catastrophe. Les questions anticipées de l'examen d'histoire n'étaient pas du tout celles de l'examen réel. Tout le monde coule. Aucune de tes questions. Aucune. Zéro. Nil. Zip. N'avait pas. Puis en plus, là, ça avait l'air super facile pour ceux qui avaient étudié. Mais là, je sais pas. Carl est en colère. Maria, elle, au contraire, a passé, mais de justesse. Elle a 60% pile. Mais quand il est comme disant, hey, c'est ça avait l'air pour C'est- ceux qui ont étudié Imagine. facile. Maria a réussi à avoir 60, fait que ça devait être vraiment Ouais, facile. les gens ont eu 100. Et Alexandre arrive. Maria a un changement d'attitude complètement, comme tu disais, un 180. Elle est réhabitée, finalement. Il y a comme quelqu'un dans Maria. Elle n'est plus du tout impressionnée. C'est un peu ça, finalement. Fait que là, c'est la fin. Puis là, ben, il est redevenu un Jean de la plèbe. Oui, gloire éphémère. Gloire éphémère. Gloire éphémère pour Camille aussi, qui vient de prouver qu'elle n'a pas de talent divin. Ben, Ouais. sauf selon Dominique, là, Ouais, ça, c'est une autre affaire. qui va dire « Ah, ben oui, t'avais rêvé qu'on coulait. » Ben oui, mais c'était ça le point au départ. Donc, c'est ça. On apprend que tout le monde a coulé. Puis, ben, Vincent se console en se disant qu'au moins, avec la pondération, je vais quand même être le premier. Là. Puis Camille dit « Au moins, tu coucheras pas dans la cave. Hein? » Mais c'est ça, Dominique a continué de s'accrocher avec ses délires, tu sais. Puis, en tout cas, tu sais, Camille, elle se sent mal, elle s'excuse. « Ah, j'aurais pas dû. » C'est pas de sa faute. tout ça. Puis, Vincent, il a aussi une belle attitude ici qui dit « Tu sais, prends pas ça de même, Camille, on t'en veut pas, là. » Tu sais, ceux qui écoutent les niaiseries sont aussi coupables que ceux qui les disent, hein. Puis là, il regarde vraiment Dominique, là, puis il avise, là. Mais elle, là, elle s'entorche, là. Elle n'a pas compris le message, elle n'a pas appris de leçon. Elle voit aucune part de responsabilité qu'elle aurait pu avoir là-dedans, à essayer d'embarquer tout le monde dans ses fabulations. Ça la touche pas pantoute. Non, puis est-ce que c'est ça le message de l'émission, tu sais? Parce qu'on parle tantôt de comme message est trop gros, puis tout Des ça. loulous un jour, des loulous Ouais, toujours. mais là, hein? eux autres, ils nous envoient, dans le fond, mais de manière un peu plus subtile, quand même. C'est quand même plutôt explicite. Comme dirait Jean-Loup, il faut que ce soit subtil. Mais c'est plus subtil, mais quand même gros, mais ça demeure plus subtil que, genre, à vélo sans casse, là. Mais, tu sais, eux, c'est leur message, clairement, la leçon de l'épisode, c'est que, ben... Écoutez pas les conneries de tout le monde, ouais, c'est ça. Et sens critique, ça se perd, ça. Oh là là. Ouais. Donc, Maria rentre, elle a eu 60%. Puis là, ben, quand il dit justement, ben, tu sais, c'est ça, c'était facile pour le monde qui avait étudié. Puis il est comme, hey, wow, OK, qui a fondé Montréal? Là, il fallait savoir que c'était Maisonneuve pour pouvoir répondre. Bon, là, c'est là, je starte. Tu veux que je ferme mon micro? C'est quoi qui se passe avec les cours d'histoire, là? C'est un mystère. Là, tantôt, OK, là, la bataille des plaines d'Abraham, qui a fondé Trois-Rivières. Là, à l'examen, là, une des questions d'examen, c'est qui a fondé Montréal. Si on se rappelle bien, là, on est rendu à l'épisode 14, l'épisode 6, je pense, Coton-Morisseau. Oui. Oh oui, oui. Ils ont vu exactement les mêmes choses. Parce que c'est ça qu'il dit, Coton, quand il arrive, puis il dit, puis après ça, tu sais, genre Cartier, déjà un an, puis après ça, Maisonneuve a fondé Montréal en 1642. Puis là, ben Maria, elle a réussi son examen Grâce à cette chanson. grâce à cette chanson, avec toutes les affaires. Puis là, Elle le sait plus, là. sont rendus où dans l'année, là? Tu sais, mettons, là, qui sont proches des fêtes, là, tu sais, qui ont passé l'Halloween, puis tout. Là, les fondations des villes, là, c'est fini, ça, là. Absolument. On change, là. Puis là, quand c'est pas ça, c'est genre, qui a assassiné John F. Kennedy? Puis, qu'est-ce que c'est ça, là? C'est le chaos. Le chaos. Là, je le sais, là, je répète tout le temps ça, je sais que c'est une émission de télé, puis que, tu sais, c'est pas supposé être nécessairement vraisemblable, Mais un mais c'est minimum juste... de rigueur historique. C'est juste que ça vient me changer, ok? Les programmes sont les programmes. On les suit. Hey, je pense que ce que je vais faire, là, je vais aller chercher le programme d'histoire. Ça doit être sur Internet, ça? Ah, ça doit tellement être désagréable à lire. Ben, hey, on est Oui, tout est sur Internet. Tous les programmes sont disponibles sur Internet. Ben oui. Ça doit être désagréable à lire. On a quand même analysé, dans le fond, en compte, Oui, un oui. programme de français, là. Fait Oui. que on est habitué avec ce genre de Oh, il est lecture quand même épais, aride, le là. nôtre, là. Oui, ben on se rappellera, lecture, écriture orale, Léo. 3 compétences. Rajoute là-dessus la progression des apprentissages, hein? Non. Wow. À la notion de maîtrise. Oh là là. Mais les...
OK, on va arrêter, on va perdre tout le monde. Mais non, mais c'est ça, j'ai le goût, je pense que je vais essayer de faire ça, là. Je vais aller regarder c'était quoi le programme d'histoire en 95. Je suis plus capable. Mais à l'époque, on avait 4 étapes aussi, je crois. C'était pas Oui. 3 étapes, c'était 4. Oui, mais Fait oui. que, tu sais, puis on n'était pas du tout dans le spiralaire. C'était vraiment c'est vu, puis on n'en reparle plus. Oui. Parfois, à la fin de l'année, on avait comme un examen qui récapitulait tout ce qu'on avait vu durant Oui. l'année scolaire. Mais mettons, à ton examen de deuxième étape, là, t'allais pas répéter des Non. questions de la première étape. Non, là. c'est ça. Fait qu'ils sont à l'étape 2. Puis qui a fondé Montréal, là, c'est du stock de première étape, il me Oui. semble. Oui. Si je me souviens Ben, de mon histoire de 4. Là. Et de préférence en même temps que Trois-Rivières puis Québec. Là. Je veux dire, on voit la fondation des trois plus grandes villes. Oui, puis tu sais, la bataille des plaines d'Abraham, veut pas, on est un peu là-dedans, là, la Mhm. conquête. Tu vois la fondation, dans le fond, des villes, puis après ça, Ouais. c'est pas mal au début. Là. On n'est pas genre en train de parler de lac d'Union, là, puis ces affaires-là. Fait que, bon, je me suis dit Slack. fâché que ça. Non, c'est pas si pire. Tu saignes même pas du nez. Je vais finir par en revenir, c'est juste qu'à chaque... Là, on dirait que à chaque fois, ça rajoute une couche de plus. J'y porte encore plus attention, puis ça me trigger encore plus. Manque de rigueur. Rigueur. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, hein? Ben là, c'est ça. Fait que finalement, Alexandre, il rentre dans le local, puis il est comme, hey, je peux-tu laisser mon sac ici, là? Faut que j'aille enregistrer. Puis là, Vincent, qui dit, pas de problème, Alex. 3 fois. Mhm. 3 fois dans l'épisode. Qui dit mon nom. Puis là, Maria qui est comme, ouais, il faudrait pas que ça traîne trop ici, là. Parce que ça traîne trop longtemps ici, là. Tu sais, elle est comme, Ah, dégage. t'es un ver de terre. Ouais. là. Fait qu'elle en a plus rien à battre, là, Mhm. d'Alexandre Dussault-Dumont, là. Fait que les autres sont comme, ben, hey, crime, c'est le fun, là, tu vas pouvoir sortir avec, nanana, t'es plus stressé. Ouais, sauf qu'il m'intéresse plus pas en tout. Ben, vu Camille est comme, ben, t'es quand même fine d'aller quand même souper avec lui, quand même. Quand même. Mais là, il y en a assez, là, il vient de perdre son rôle. Ben oui. Puis tout ça, là, je veux Ben- pas mettre un clou de plus dans son cercueil. Ben non, c'est ça. Fait que quand il va dire, ah bon, tu respectes le malheur des autres, toi, maintenant? Quand ils perdent un chèque de cette grosseur-là, oui. Et la scène et l'épisode se terminent Ouais. comme ça. Puis là, ben, c'est le salut, on a les bloopers. Donc, on a le dégât de Rachel 2 fois, dans le fond. Oui. Fait que, Oui, elle s'en reverse sur elle. elle vient juste de s'asseoir, puis elle est déjà en train de faire des dégâts. Oui, mais Puis là, tu vois le crew, ben, un membre technique qui arrive pour l'aider. Puis, Alexandre Dussault-Dumont qui se trompe dans le bafouillage de nom. le Fait que- maman baba, là, Fait que ouais. Maria bafouille, puis lui, il bafouille. C'est comme, tout le monde bafouille. Oui. Conclusion? Let's go. T'as une? Attends un peu, là. Léo! Arrête tout! Je viens de découvrir Hey, quelque il est là, chose il est au Price. d'incroyable dans le dossier de la commission scolaire. Bon, c'est quoi l'affaire? L'imprimeur, il attend. La 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal. Ça va vraiment un dossier écœurant. Il est clairement là, là. Les machines. Les grosses presses qui font un bruit assourdissant, là. Que claque. Ils passent, tu sais, des gros rouleaux de papier industriel, là. OK. Hey, délire. Moi, j'ai ma une, c'est Maria met sa réussite scolaire en avant-plan au détriment des garçons. Oh! C'est beau, hein? C'est ma une. Bon, ben, moi, je pense que je suis allée avec ta vibe. C'est un clickbait! OK. J'ai juste un goût de rire à cause des... Hameçonne-moi. Vas-y. Je sais pas, j'ai un faux rire, excuse. Ah oui? Je me suis liée d'amitié avec une star de la télévision québécoise. Cliquez ici pour savoir de qui il s'agit et pour m'envoyer des invitations de rendez-vous. Je suis prêt à sortir avec n'importe qui. Oui, c'est tellement on brand. Signé rédacteur en chef Vincent Gélina. Votre dévoué rédacteur. Wow. Oui. Alors, j'aime ça. Let's go! Hey! Carl Jarret! Le P5, c'est les toilettes! Moi, j'envoie au P5 Alexandre, Ah ouais. au complet. Tout l'ensemble de l'œuvre. Tu te trouves prétentieux. Ah, il est mal écrit. Je trouve que son jeu, il est à la limite un peu dans ta face. Il apporte rien. J'ai pas grand-chose à dire de positif D'accord. sur Alexandre. Ben,
moi, comme je dis, j'aime qu'il provoque le renversement de situation, Mhm. l'espèce d'autre côté du balancier qu'on voit pas normalement. Donc, que ce soit Maria qui est figée, que ce soit Carl qui se fasse un peu ignorer, que Mhm. ce soit plus Vincent qui ait le lien avec l'invité. Oh oui. Je trouve que ça apporte une autre dynamique un peu là-dessus. Je sais pas si Maria va apprendre une leçon quelconque. Apparemment, non, parce que la seconde où elle a appris que finalement, il faisait plus de télé, elle est revenue à elle-même. Là. Mais Fait c'est pas un que- épisode où les gens apprennent de leurs leçons, là. Même Dominique. Non, c'est vrai. Personne n'apprend Personne. n'apprend rien. Peut-être que Vincent a appris un peu plus sur lui-même, puis pourquoi il est comme ça, puis que finalement, il y a une relation toxique avec ses parents. Mais non, ouais, je vois. Moi, mon P5, c'est Dominique et son ésotérisme aveugle, puis aucune prise de conscience des conséquences. Je suis plus capable. Plus capable. Je suis plus capable. Dominique Vachon, c'est assez. Non, mais pour vrai, là, Mhm. ça faisait un bout là, qu'elle n'avait pas parlé de ses affaires. Oh, t'as été dû pour un petit P5. Ça faisait longtemps. Non, mais quand elle recommence, j'étais comme, oh, pas encore ça, là. Pas encore ça. Puis là, vraiment, à la fin de l'épisode, là, quand constamment, là, elle continue de justifier, puis de trouver des explications, puis qu'elle a aucune prise de conscience sur. Tu sais, à cause de ce qu'elle a mis dans la tête des autres, là, ils ont tous coulé leur examen, là. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Oh, Bref, ça m'énerve. je comprends. Je comprends. Fait que c'est mon P5. Je suis d'accord. Oh, mon soleil! Vas-y, dis-le. Oui, mais là, moi, c'est Vincent, mon Of soleil. hein. course. Pour le fait qu'il se tient debout devant Maria, de sa relation. Dans le fond, c'est un petit soleil dans l'épisode. Oui, ben oui, c'est ça. Je trouve que, ben, pas il chemine, là, mais non, c'est ça. Il se tient debout, même si, c'est ça, il fait pitié. Mais, puis il y a plusieurs de ses répliques que j'aime bien, là, tu sais, le de pic, puis... ouais, je l'ai bien remarqué. Je comprends. Mm. Moi, c'est Maria, mon soleil, dans l'épisode. J'ai trouvé qu'elle... Mama Baba? En fait, Rachel a été plus mon... J'ai trouvé qu'elle a bien joué la sotte. J'ai aimé ça. C'est un côté de son personnage qu'on voit jamais. Ben, puis qui... Ouais. En fait, il est ressorti une fois ou deux où on a pu voir un peu plus percer sa carapace puis voir que Crime est capable de perdre ses moyens puis elle est pas dans le fond, elle n'est pas toute puissante. Là. Parce qu'on était à 2 doigts de la tarte aux nouilles. Là. On était dedans, mais il y a même une passe où elle se cache Ouais. dans la sauce. Là, elle se cache en dessous de la table. Ouais. Fait que, ouais. Mais c'est ça. Maria, je la trouve bonne dans l'épisode. Je trouve aussi que elle joue un peu comme sa trame à part. Les autres sont toutes ensemble, puis elle est un peu comme dans sa trame à part avec son examen d'histoire qu'elle va étudier. Elle va pas à la soirée parce qu'elle va étudier. J'ai aimé cette partie-là. Puis qu'elle, au contraire, elle a des intérêts envers la vedette, mais puis à la fin, c'est sans intérêt. J'ai trouvé que c'était bien joué. C'est Maria, mon beau soleil. C'est bon? Oui. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Ah, j'y vois la face. Oui, hein, dans la fenêtre Oui. du studio, ouais. Avec son t-shirt mauve, là. Donc, je t'écoute. Combien as-tu donné de glosettes à cet épisode? Et là, je reviens sur ma question précédente. Est-ce que c'est le genre d'épisode que tu remettrais dans ta liste des « Hey, il faut que je réécoute cet épisode-là, c'est trop bon. Mais je pense que, ben, J'ai de quoi aller chercher. au dépanneur. Je vais le laisser jouer, j'ai une brassée à partir. Non, ben pour vrai, je l'haïs pas. Je sais pas. En Je suis pas dans reparlant, la haine. ouais, mais je pense que peut-être que quand je l'écoute au départ, à première vue, tu sais, j'ai quand même du fun. Mais Hey, la photo, là, dans le livre, là, c'est beau. ouais. Non, puis il y a plusieurs, tu sais, tout est assez gros comme message, puis comment qu'ils critiquent un peu les émissions comme Watatata, tu sais, c'est ça, là, Le Star System en général. là. Ouais, puis tu sais, ben moi je sais c'est quoi là, la morale, là, ou ben tu sais, je sais c'est quoi mon résumé, les jeunes ils ont des problèmes, ils en parlent à leurs parents, le problème ça règle, tu sais, j'ai bien aimé l'esprit de gang dans Mhm. cet épisode-là.
Mhm. Je sais pas, tu sais, comme si tu comprends ce que je veux dire. Oui, il y a là. plusieurs scènes où ils sont tous là, d'ailleurs. Ouais, puis quand ils interagissent ensemble, il y a des, tu sais, Ah oui. il y a des belles interactions, des bonnes répliques. Carl, il fait des bonnes émissions de radio. Puis bon, Alexandre, moi, je l'haïs pas tant. Mais c'est pas Brad Pitt. Non, mais il y a personne des Brad Pitt là-dedans. là. Non. Non. Tu sais, on s'entend que Brad Pitt, c'est un phénomène masculin quand même hors du commun. Là. Des Brad Pitt, il n'y en a pas tant que ça. Je sais pas. J'hésite entre un 4 ou un 3. Moi, je suis allée à 3. OK. Vraiment pour toutes les raisons que j'ai énumérées précédemment. Mais tu sais, c'est surtout ça, là. Tu sais, c'est... Je sais pas, le fraîchier d'Alexandre. Je sais pas, j'ai pas aimé ça. Le gars, il est populaire puis il le sait. Ça me... Non. Mais lui aussi, il va avoir son karma. Oui, effectivement, un épisode sous le signe du karma. Ouais. Mais c'est pas mal... Parce que là, la semaine passée, tu sais, on a donné... attends un peu, non, la semaine passée... non, excuse, l'épisode 12, on avait donné un 5. Et là, les gens nous ont dit de se calmer, Glosette. Là. Oui. On était un peu trop enthousiastes. Hey, mais non, il était bon. Là. Moi, je pense qu'on se fait juger sévèrement. Là. Les jeunes inventeurs. Hey. Non, pas les jeunes inventeurs. Moi, je te parle de... voyons, l'épisode avec Jean-Marc Parent, là, puis... Monsieur Zobin, là. Je vais y aller avec un 3 aussi, tiens. Un 3 étoiles? Ouais. C'est-tu moi qui t'ai enlevé une glosette? Non, je vais essayer d'être plus raisonnable. Gars, t'as vu ça, comme à nous, on grandit? Ah, On oui. apprend. C'est beau. Ouais, parce que, ben, en même temps... C'est ce qui s'en vient. Ça peut, je regarde ma cédule. Parce que le prochain épisode, c'est le Robidou, là. Puis, ouh là là! En tout cas. De toute façon, on peut... Les glosettes voleront pas haut, mettons? Ben, je sais pas. Il va falloir que je leur réécoute, là. Il me semble qu'ils me laissent un peu un goût amer à certains niveaux, là. Mais... Ben, quand tu lis le Robidou, tu le sais que Dominique va être dedans. Fait que déjà, en partant, t'as les appréhensions. On peut être agréablement surprise. C'est vrai, c'est vrai. On peut. On peut. Mais, en tout cas, au pire, on verra nos pointages par... Sais-tu quoi? Je pense que je vais y aller avec un 4. Oui! Oui! Vas-y! Vas-y! C'est-tu Mario ou c'est moi, la girouette? Je sais plus. Hey, Maria la Girouette, le premier. Hein? Oh, j'ai hâte qu'on fasse un recap de la saison. Oh là 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 là! Hey, c'est ça, c'est tout pour l'épisode. Ouais. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été des nôtres. Continuez à nous suivre sur toutes les plateformes, continuez à commenter, nous écrire, nous parler, interagissez avec nous, avec notre contenu. Ça nous fait toujours chaud au cœur. Puis c'est ça, ben continuez, ben surtout abonnez-vous, parlez de nous à vos amis, à votre entourage. Tu sais, dans une conversation casual au bureau, là, un Teams call, là. T'es comme, hein, une conversation comme ça. Tu Hey! me parles de réunion team. J'écoutais- Ça me trigger. OK. J'écoutais, en fait, le podcast Vous réécoutez Radio Enfer dans un meeting. Ah, ben oui. C'est comme un excellent timing Oh. pour plugger ça. Tu vas voir la professionnelle. Non, mais c'est juste, le plus on est de fous, plus on rit, puis c'est ça. Ben, merci. Merci pour tout, puis on se parle la semaine prochaine. Ben oui, avec justement le Robidou. Le Robidou. Ouais. Le Robidou. C'est qui Pas ce- les Robidou. C'est qui ce Robidou-là? Hâte de voir. Ah, c'est encore un épisode avec un nom dans un titre. Oui! Ouais. C'est vrai. Mm. Un nom de personne qui n'est pas dans le cast Régulier. régulier. En effet. On aura la surprise. Hey, fait que merci, puis c'est ça. Restez yo les chafetés. Hey, puis ou restez chafetés les yo. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez, au choix. Bye. Bye! Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Ouais. Ben, je pense. Ah oui. Merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, Souriez, le monde est yo!